Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Merci pour votre précieux soutien et c'est parti pour la vidéo du jour. Écoute, la vérité, s'il n'y avait pas Dieu, moi je te parle en tant que musulman, par Allah, si j'étais mécréant comme vous, mais tu sais quoi? Mais ça ferait longtemps que je me serais pris un flag et me tirer une balle dans la tête. À quoi ça sert de vivre une vie de merde comme celle-ci? T'as parlé T'es une longtemps. merde et t'es un khara, je vais descendre de moi-même. Qu'est-ce Vas-y, que t'as fait un khara pareil? Eh ben, frérot, quand j'explore ce que dit Allah et ton prophète, qu'est-ce qui nous apporte comme nouveau sens moral et comme loi pour régir notre société? Tu les connais, les sujets. L'esclavage, le mariage des petites filles, les violences conjugales, l'homophobie, et j'en passe. Est-ce que ça, on veut de ça dans notre société? Frérot, moi je te le dis, hein, moi j'ai choisi mon camp, je ne veux pas de ça dans ma société, ni pour mes enfants. Par rapport à ma façon de penser. Donc, je sais que toi, tu as peut-être une façon meilleure que moi en étant athée, par rapport à ta morale et tout ça. Mais moi, si j'étais donc sans croyance, donc athée, je vois pas. Ça serait chacun pour soi, et comme on dit. Allez, voilà, moi Et Dieu pour pour tous. moi. Et Donc, Dieu pour tous. non, Non, moi je n'ai pas Allah et ma mère je la trouve pas bonne. Voilà, ni ma sœur ni rien. Ça m'intéresse pas, ça me dégoûte même. Les gens qui me posent cette question-là, waouh, c'est étonnant. Ça veut dire que toi, le seul frein qui t'empêche de taper ta mère, c'est Allah. C'est chaud. Ça fait peur, hein. non, Réfléchis, c'est frérot. c'est des exemples que je te donne, hein, ouais, Ouais, personnellement. bah c'est pas un bon exemple parce que ni toi ni moi, je l'espère, nous avons cette envie-là. En sortant de ce live-là, s'il te plaît. Maintenant, les outils sont faciles. Va sur Internet et essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire une théorie scientifique. Non, Amir, tu sais bien que pour nous, tu sais bien, toi aussi, tu as été musulman, tu sais bien que pour nous, les lois divines, elles existent depuis Adam. Donc, quand moi j'arrive à ce point d'interrogation, moi je me dis, c'est pas possible. Il doit y avoir un être divin dans cette création. Et toi, c'est le contraire. Toi, à partir du moment où ce que tu arrives, d'après ce que j'ai compris, hein, je te juge pas, hein. Un, je veux apprendre ce que c'est une théorie scientifique. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, le sophisme de l'appel à l'ignorance. Et troisième sujet, l'évolution. Ça fait partie de la propagande. Ça fait partie de l'endoctrinement. Moi, je n'ai plus ni Dieu ni maître. Je n'ai plus Allah, je n'ai plus le prophète dans ma vie. Il n'existe pas. Et tu sais, j'ai pas besoin d'eux pour faire le bien autour de moi. Tu as dit que c'est faux, il n'y a pas d'erreur dans l'héritage dans l'islam. Tu sais, même sans te faire la démonstration, si tu réponds à la question que je t'ai posée, définis-moi c'est quoi al-aoul d'après l'islam sunnite, tu auras ta réponse. Ami, je t'ai écouté, hein, Ouais, ouais, Amir, ouais, tu m'as écouté. et je voulais te répondre parce que bah, je t'ai demandé de rester sur les bonnes choses de l'islam pour une fois, parce que tu as dit qu'on parle que des choses mauvaises, et je t'ai donné la parole. Et tout ce que tu m'as raconté des belles choses dans l'islam, s'occuper de ses grands-parents, de son voisin, de trucs. Un, dans l'islam sunnite, c'est conditionné par le fait que ça doit être la umma des musulmans, et même au-delà de ça. Est-ce que c'est des valeurs qu'on ne peut pas avoir sans l'islam? Mais bien sûr beaucoup de gens qui ne sont ni musulmans, ni chrétiens, ni qui n'ont pas de religion, qui sont peut-être bouddhistes, ils ont ces valeurs-là. Donc c'est pas obligatoire d'être musulman pour avoir ces valeurs. S'occuper de ses grands-parents, être bienveillant vis-à-vis des voisins, indépendamment de leur religion, de leur sexe et autres, et de leur orientation sexuelle ou politique. Si tu veux être bienveillant avec tes voisins, tu peux le faire. Est-ce que dans l'islam, il te dit d'être bienveillant avec tes voisins mécréants? Bah, t'as la réponse dans le Coran. Oui, Amir, oui, bien sûr. Normalement, bah, tu connais le hadith. Bon, tu vas me dire qu'il n'est pas vrai ou quoi que ce soit. Bah, par rapport aux Juifs qui lui déposent déjà chaque fois les Bah, poubelles. montre-le moi, je veux le lire. Ouais, ben voilà, j'ai toujours entendu ce hadith ou je sais pas ce récit. Non, ce mensonge. Bon, on va dire ce mensonge. Mais qu'est-ce qui m'empêche de faire le bien avec mes voisins? Mes voisins sont pas des musulmans. Pourtant, je suis bien avec eux. On se Non, t'es respecte. quelqu'un de bien. Je te dis, toi, t'es quelqu'un de bien, qui a reçu une belle éducation de tes parents,
Peut-être toi, tu t'es remis en question et tu veux faire le bien, c'est bien, tant mieux. Moi, mes parents, ils m'ont éduqué pareil. C'est-à-dire d'être bienveillant vis-à-vis de mes voisins. Mais est-ce que l'islam, les textes, Allah, le prophète disent de faire ça? Non. Il te dit, ne faites pas allier parmi eux. Ne faites pas allier, je sais pas qu'est-ce que allier veut dire dans ces cas-là, mais Bah, il faut demander à l'islam sunnite, c'est simple, hein. Tu as le tafsir, tu as les savants qui ont parlé de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux te faire des amis mécréants, athées? Non. Mais franchement, moi, bon, tu vas me dire que peut-être que je suis ignorant, que je vais pas chercher vraiment Et tant mieux, t'es quelqu'un de bien. ma, Voilà, c'est tout. ma religion à lire les tafsirs, les hadiths et tout ça. Mais pour moi, voilà, l'islam, en tout cas, dans tout mon entourage, par rapport aux gens que j'ai rencontrés dans ma vie, il y a personne qui m'a dit, ouais, non, sois comme ça, ne te fais pas allier avec les mécréants. Là, Euh, tu veux parler des gens, c'est pas bien. Ne mais parle pas des gens. non, non, mais depuis n'importe quelle personne, même Les des textes. gens, même des gens, on va dans l'aide d'âme. Le Coran, il est écrit avec des textes, t'as le livre. Attends, Et le Amir, livre, il te dit ça. attends, Amir, attends. Parce que on va dans les dars, dans les mosquées, tout ça. Les mosquées, ils nous apprennent pas ça. Oui, Pourtant, ils connaissent. il te mente, oui. Mais est-ce que le livre, le Coran te dit ça? Est-ce que les hadiths te disent ça? Parce que je t'ai dit, hein, l'histoire du juif, Donc, prouve-moi qu'elle existe. donc pour toi, tous les musulmans mentent en disant faites le bien autour de vous. Non, c'est toi qui veux encore parler des gens. Depuis tout à l'heure, je veux parler des textes. Donc, je vais te répondre pour la dernière fois sur les gens. Les gens sont meilleurs que les textes. Je vis avec eux, c'est mes amis, c'est ma famille. Je faisais partie des croyants musulmans. Je sais ce que ça veut dire. Ignorer les textes. Ils sont ignorants des textes comme toi. Comme moi actuellement, je suis ignorant de plein de textes dans l'islam, mais je suis surtout moins ignorant que quand j'étais musulman. Ok, ok, Donc, ok. les musulmans sont meilleurs que Allah et le prophète, mais les textes, est-ce que tu veux qu'on parle des textes? Les Ok, textes sont attends, Amir. atroces. Ouais, ouais, bon, je connais, je vous ai déjà entendu parler, je connais tellement que j'ai suivi, j'écoute parfois Bah, tant donc mieux. les apostats, je monte dans les livres de chrétiens, moi j'ai pas de problème, je parle avec eux gentiment, j'ai pas de problème, j'aime pas, Bah, la du violence. coup, je vais juste vérifier un truc. Juste Quand un truc, Allah, juste un truc, vas-y. est-ce que pour toi, le fait, une fois qu'on n'a plus de croyances, on va dire, imagine qu'on vit dans un monde sans croyances, mais ça va être le frère épousera la sœur, c'est possible qu'il épouse la mère. Le Donc, frère. toi, tu es en train de me dire que s'il n'y avait pas la parole d'Allah et les interdictions, tu kifferais sur ta mère? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. À partir du moment où on n'a plus de croyances, on n'a plus de repères. Pour toi, la seule chose qui te retient de te taper ta mère, c'est Allah et le Non, prophète. non, non. Mais c'est un C'est guide. chose que, franchement, c'est chose que tu es en train Donc de pour dire toi, maintenant. imagine qu'il n'y avait pas de croyances. Donc Mon ami, les ça gens serait sur naturel, terre, que ce serait immoral d'épouser sa sœur, on va dire. Ça serait immoral. écoute. Les gens ne veulent pas se taper leur mère. Généralement, la majorité, personne n'a envie de se taper sa mère. Personne n'a envie de se taper sa sœur. Il y a des minorités et c'est déjà répertorié comme un problème au niveau de la tête. D'accord? C'est pas moi le spécialiste, mais les études scientifiques te disent que les humains, en majorité, plus que la majorité, hein, c'est vraiment, il y a un infime pourcentage de gens qui ont ce truc-là, ce penchant à vouloir se taper sa mère. C'est pas Allah qui l'interdit. Je l'espère. En tout cas, Bon, moi, c'est pas mais, Allah depuis que je ne crois plus en Allah, franchement, je ne trouve pas ma mère bonne. mais non, Je mais le dis, c'est pas hein. ça. Ouais, c'est pas ça que je suis en train. Mais alors dis-moi, d'où nous vient cet instinct de pas vouloir se taper sa sœur ou sa mère ou quoi que ce soit. D'où nous vient cet instinct? Parce que les animaux entre eux, il n'y a pas de problème, hein, tu vois, ils ont pas voilà. Les études l'ont expliqué. Il y a des études qui te parlent d'anthropologie et qui t'expliquent aussi notre évolution, d'accord? Et ça t'explique pourquoi nous,
Alors qu'on a un comportement grégaire, on aime bien vivre en groupe, on n'a pas ce penchant-là de vouloir se taper sa mère. C'est expliqué. C'est expliqué. Donc c'est pas Allah. Donc, d'où nous vient cet instinct-là? Tu sais, je vais te rajouter. Si tu grandis généralement, hein, généralement les gens qui sont équilibrés et tout, qu'il n'y a pas le parasitage d'une religion. Si tu vis avec ta voisine depuis l'enfance et tu joues avec elle et que tu te comportes avec elle comme des frères et sœurs, arrivé à un certain âge, il y a beaucoup de chances que tu n'aies pas de l'attirance envers elle. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est même pas ta sœur. Généralement, ça, c'est le comportement qui est le plus constaté. Ah, bah, Tu vois? bon, Donc moi, sans Allah, ton argument de s'il n'y avait pas de religion, on voudrait se taper nos mères ou je sais pas quoi. Non, moi, je n'ai pas Allah et ma mère, je la trouve pas bonne. Voilà, ni ma sœur, ni rien. Ça m'intéresse pas, ça me dégoûte même. Donc moi, les gens qui me posent cette question-là, waouh, c'est étonnant. Ça veut dire que toi, le seul frein qui t'empêche de taper ta mère, c'est Allah. C'est chaud. Ça fait peur, hein. non, Réfléchis, c'est frérot. c'est des exemples que je te donne, hein, ouais, Ouais, personnellement. bah, c'est pas un bon exemple parce que ni toi ni moi, je l'espère, nous avons cette envie-là de se taper nos mères, nos sœurs. Justement, parce que toi-même, ben, quelque part, tu as grandi voilà, dans une famille musulmane. Pour toi, voilà, mais Tu quelqu'un. connais, tu, co- Mais attends, Amir. Mais tu connais, quelqu'un qui. tu connais, ouais, justement, tu connais des amis athées qui sont nés dans une famille athée? Il y a- non, je pense pas, non. Bah, tu devrais. Si t'es en France ou en Belgique ou en Suisse, il y en a, hein. Ah, j'en connais zéro qui veulent se taper leur mère ou leur sœur, hein. Je te le dis, hein. Ouais, mais bon, imaginons, allons dans une génération, on va dire que donc les religions sont oubliées par l'être humain. C'est ça qui. C'est pas grâce aux religions. C'est grâce à nous, notre expérience, on apprend. Par exemple, à une époque, l'humain ne connaissait pas ce que c'était le feu. D'accord? Il a compris par accident que le feu servait à beaucoup de choses. Et en même temps, il a appris que le feu, s'il mettait sa main sur le feu, il va se brûler. Et bien, Ouais. par expérience, on a appris que le feu, il faut pas poser ta main parce que ça te fait mal. Parce que ça peut te brûler, ça peut même te finir ta vie. Moi, Donc, je on a pense. appris. On a appris et on a compris, on a constaté parce on a de l'empathie en tant qu'espèce. On a un cerveau qui nous permet de nous mettre à la place de l'autre, voire même à la place des animaux. C'est pour ça qu'on a des droits des animaux, des trucs comme ça. On peut avoir de l'empathie. Donc, la chose que je ne veux pas pour moi, je ne la veux pas pour les autres. C'est des basiques. Dans les grottes, ils avaient ces réflexions. Donc, à partir de ce moment-là, donc toute chose qui, moi, me fait mal, je n'ai pas envie que ça fasse mal aux autres. C'est-à-dire le meurtre. On sait que je ne le veux pas pour moi, donc je ne le veux pas pour les autres. Et du coup, je vais petit à petit, comme par exemple, tu peux aller lire le code d'Hammurabi. C'est des lois qui datent, mais largement bien avant que l'islam, mais 1500 ans avant l'islam. Ah, mais il y Et avait bah, le judaïsme, il y avait et le bah, judaïsme. tu vas voir qu'il y avait déjà des interdictions de meurtre, il y avait une gestion des esclaves, il y avait, ça n'a pas été inventé par l'islam. Le fait je sais pas, l'héritage, peut-être même des droits pour la femme. Amir, le judaïsme nous a déjà enseigné ça bien, ben, il y a 3000 ans ou plus, hein, tu vois, je comprends ce que je veux dire. Donc, les Non, il n'y a lois, pas que le judaïsme, il y a des les lois populations étaient là. qui n'ont pas reçu le judaïsme. Il y Les- a des animistes, des gens jusqu'à aujourd'hui, ils sont animistes, ils n'ont jamais eu la révélation abrahamique. Ils ne veulent pas se marier avec leur mère. Et ouais, ils sont dans la forêt, hein. Tu vois, c'est des gens Afrique subsaharienne, animistes. Eux, ils connaissent même pas Jésus ou Moïse ou n'importe. Mais ils veulent pas se ben, marier avec leur mère. ouais, mais tu n'es pas là donc t'as pas vécu avec eux, à mon avis, Amir. Peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais à mon Ah avis, ben, comme partout, il y en a quelques-uns qui sont starbés dans leur tête. Et c'est répertorié, on le sait. Mais c'est une ultra minorité.
C'est une nano-minorité. Je sais pas si ça se dit. Ouais, Tu non, vois, non. ces cas-là sont, voilà. Non, Amir, tu sais bien que pour nous, tu sais bien, toi aussi, tu as été musulman, tu sais bien que pour nous, les lois divines, elles existent depuis Adam. Donc, Non, ça c'est quand t'es elles nous, croyant. elles nous, Ça, elles ça nous c'est quand t'es croyant et tu crois aux mensonges et aux fables. Adam n'a jamais existé. Un mec qui fait 60 coudées n'a jamais existé. C'est-à-dire 30 mètres de haut n'a jamais existé. donc, Allah, quand il dit je vous ai créé d'un extrait d'argile, c'est faux. il n'y a pas C'est longtemps, faux. il y a un Japonais qui s'est converti parce que c'est un Oui. scientifique justement qui a Mhm. compris ce concept-là, on est venu vraiment de la Terre. Tu t'es Je le connais, je le connais, je le connais. au courant, là? C'est un japonais qui s'appelle Neseitu Ismo. Voilà, c'est un scientifique, hein. Il s'est Ah, converti. T'es je au le courant, connais, je le connais, je le connais. au courant, là. C'est un japonais qui s'appelle Neseitu Ismo. Voilà, c'est un scientifique, hein. Il s'est Ah, converti. de balancer des trucs Non, comme ça. non, franchement, Parce on me l'a dit, j'ai pas vérifié et je le redis. j'ai vu cette vidéo sur TikTok et c'était pas un musulman qui avait, Bah, peu importe qui l'a mise, mais il dit de la merde. Et donne-moi, tu sais quoi, on va aller à la source. Est-ce que la science te dit que nous, on provient d'argile? la science, pour moi, donc elle est pas vraiment, c'est des théories, la science, c'est juste des théories. Tu comprends ce que je veux dire? Donc la science, elle peut dire ce qu'elle veut, ça reste toujours des théories. Maintenant, je voudrais bien que tu m'expliques comment se fait-il? Bah, moi, je vais te dire, hein, j'ai pas une grande connaissance, je suis quelqu'un, voilà, Ça, c'est pas remarqué, ça, c'est pas remarqué. T'inquiète pas, tu peux avancer. j'ai pas une grande, voilà, je connais pas trop. Mais dis-moi, comment se fait-il que il y a certaines personnes qui sont assez, et qui ont assez de connaissances dans certains domaines, qu'au final, ils se convertissent dans n'importe quelle religion, ils se convertissent en tout cas beaucoup à l'islam. Ami, si t'es vraiment intéressé de connaître la réalité des choses, la première chose, en sortant de ce live-là, s'il te plaît, maintenant les outils sont faciles. Va sur Internet et essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire une théorie scientifique. S'il te plaît. Vraiment. Tu peux même, tu vois, chercher dans YouTube, d'accord? Et tu peux chercher des chaînes comme je sais pas, sciences naturelles ou hygiène mentale ou un truc comme ça ou Amir, attends, cherche, je- voilà, cherche la définition de théorie scientifique. C'est vraiment urgent, très ok, très urgent. ok. Mais moi, je te parle pas seulement je te parle dans toute connaissance confondue. Donc, tu as des prêtres, des, Penseur sauvage, ouais, des ouais. scientifiques, des gens athées, des gens, au final, il arrive à un moment où ils se convertissent parce qu'ils ont besoin de croire en quelque chose. Bah, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Moi, ce Ouais, qui m'intéresse, c'est les gens qui sont face à moi, avec lesquels je peux parler. Parce que je ne sais pas, moi, s'il y a vraiment un Japonais qui s'est converti, quelle est sa raison. Moi, j'aimerais bien un jour discuter avec cette personne, s'il existe. Mais ce que j'ai, moi, face à moi, c'est pas ces gens-là. Moi, j'ai ami qui est face à moi. ok. Moi, Ben, c'est à ami, ami que je veux parler. Parce que moi, les autres, ils peuvent pas répondre. d'après ce que j'ai compris, Amir, donc en regardant donc le monde tel qu'il est, on arrive à un moment où il y a des choses donc qui sont pas explicables. Donc il y a un point d'interrogation. Donc, Regarde, laisse-moi terminer, vas-y. Amir. Donc quand moi j'arrive à ce point d'interrogation, moi je me dis c'est pas possible. Il doit y avoir un être divin dans cette création. Et toi, c'est le contraire. Toi, à partir du moment où ce que tu arrives, d'après ce que j'ai compris, hein, je te juge pas, tu arrives et tu vois des points d'interrogation, tu te dis, eh ben, étant donné qu'il y a ce point d'interrogation, moi, je crois plus en rien. Tu vois, c'est ça qui nous différencie entre moi et toi. Non, non. Tu vois, moi, je m'aime pas. Moi, je te dis, je suis devant toi, pose-moi la question, je te réponds. Toi, tu es devant moi, je te pose les questions, je veux des réponses de toi. Je vais pas parler du japonais. Donc,
Quand tu me dis que arriver à un point d'interrogation, ben moi je dis, toi, tu dis, ah, c'est Allah, sans raison, sans preuve. Tu sais ce qu'on appelle, s'il te plaît, vraiment, si t'es intéressé, après, tu fais comme tu veux, hein. Vas-y, Je t'ai dit théorie scientifique, tu devrais t'y intéresser pour comprendre comment ça fonctionne et c'est quoi en vrai. Et deuxième chose que tu devrais noter, c'est le sophisme de l'appel à l'ignorance. C'est ce que tu viens de commettre. C'est une erreur logique. D'accord? Donc moi, qui n'ai pas croyant, quand j'arrive à quelque chose que je ne comprends pas, je ne vais pas inventer, trouver un lien inexistant et dire, puisque je ne sais pas, c'est Allah. Non, mon ami, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, si tu t'intéresses à la théorie scientifique, tu vas comprendre comment fonctionne la science. C'est-à-dire, on accumule des connaissances. Et à un moment donné, on arrive à expliquer un phénomène. Je vais te donner un exemple. À une époque, les gens croyaient que le tonnerre ou les éclairs, ils savaient pas. Ils savaient pas ce que c'était. Point d'interrogation, comme toi, tu vois. Point d'interrogation. Ils étaient trois bonhommes sur une montagne, ils regardaient le tonnerre. Il y en a un, il a dit, ah, c'est vrai, point d'interrogation, on ne sait pas. Le mec de gauche, il lui a dit, je pense que c'est Thor. Il lui dit, c'est quoi Thor? Il lui dit, bah, c'est le dieu du tonnerre. Ah ouais, d'accord, mais comment tu sais? C'est Thor. Et le mec à droite, et donc le mec au milieu, il se retourne sur le mec à droite et il lui dit, toi, t'en penses quoi? Il lui dit, frérot, j'ai pas d'explication, je ne sais pas, et point. Je n'ai aucune explication à ça, je sais pas ce que c'est, point. Tu sais quoi? Je vais commencer à travailler à partir d'aujourd'hui, à essayer de trouver une explication à ça, à ce phénomène. Et il a commencé à bosser ce mec. Par contre, le mec, l'autre qui était à gauche, lui, il a déjà sa réponse. C'est Thor. C'est Thor qui envoie la foudre quand il est mécontent. Donc toi, c'est ce que tu fais. Tu fais le travail de mec là qui est assis à gauche. Tu dis c'est Allah. Et c'est fini. C'est-à-dire on est assis par terre, le cul par terre. C'est bon, on fait plus rien, c'est bon, c'est Allah. Ben non. Justement, quand il y a un point d'interrogation, si ça t'intéresse, on bosse sur le sujet pour l'expliquer. Le problème, c'est que mon point d'interrogation, il sera introuvable jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Ah vas-y, pose-moi la question et on va voir si... Il sera introuvable jusqu'à la fin des temps. L'immensité de l'univers et voilà, l'immensité de l'univers par rapport à où ce qu'on se trouve. Maintenant, on sait que la Terre, elle est dans un espace, elle tient, on va dire, sur rien du tout, elle tourne. Qu'est-ce qui fait toute Aïe, 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 ce aïe. système-là? C'est introuvable. Stop. Ami, tu sais, moi, ce que je fais, quand je maîtrise pas un sujet, j'arrête d'en parler. Parce que là, t'étais en train t'allais parler d'astronomie et t'allais dire des dingueries. C'est ce que je suis en train de te dire. Ben oui, ne dis rien. phénomène-là, il est Si tu veux introuvable. parler d'astronomie, renseigne-toi d'abord sur ce que c'est l'astronomie. Pourquoi la Terre est là? Tu vois? Mais dis pas, ah, on tient sur rien. Comment ça, on tient sur rien? Bien sûr qu'il y a des lois physiques qui permettent qu'on soit là. Exactement. Et c'est Ouais. expliqué. Ça reste toujours que des théories. Mais l'immensité de l'univers, qu'est-ce qui pourrait arrêter l'espace et le vide? Mon ami, tu sais quoi? Tu balances trop de choses que tu maîtrises Ça pas. nous dépasse, c'est ça que je suis en train de te dire. Moi, Non, tu maîtrises pas ce que c'est une théorie. Tu ne maîtrises pas ce que c'est une théorie. C'est pas une hypothèse, une théorie. Non, une théorie, c'est une façon que les scientifiques nous expliquent. Vas-y, dis-moi hein, si toi tu connais mieux que moi hein, par rapport à ça. Non, c'est pas. En tout cas, c'est pas ce que tu décris. Je vais essayer de m'en rapprocher. La science, une donnée, une connaissance scientifique, c'est une connaissance. C'est-à-dire, il y a une accumulation de preuves qui va dans le sens de ça, de l'explication de ce phénomène. Ok? Mhm. Une accumulation. Et quand on arrive au stade de théorie, c'est que ça veut dire, il y en a tellement d'épreuves que tu peux pas dire le contraire. Maintenant, la science, elle est basée sur une chose. C'est que c'est vrai, cette chose-là est vraie, tant qu'il n'y a pas la preuve du contraire. Mais quand, par exemple, on prend, je sais pas,
la théorie de l'évolution. Tu penses que tu peux revenir en arrière sur ça? Il y a des billions de preuves qui vont dans le sens de l'évolution. Ah, ok. Bon, pour toi, on descend du singe, c'est ça? Tu vois, tu maîtrises pas ce que c'est l'évolution. On descend du singe. Ah ouais, la théorie Non, de c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Darwin, c'est ça l'évolution, non? Regarde, tape. Un, je veux apprendre ce que c'est une théorie scientifique. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, le sophisme de l'appel à l'ignorance. Et troisième sujet, l'évolution. L'évolution, c'est quoi? C'est pas on descend du singe. On a un ancêtre commun avec les singes. On a un ancêtre commun et on a toutes les preuves. Que ça soit la génétique, que ça soit l'archéologie. Ça, c'est juste les choses que je maîtrise, Mhm. que je connais un peu. Mais la littérature sur ça, c'est juste un truc de fou. Ouais. Mais tu sais, il y a plus de preuves empiriques sur l'évolution que de preuves sur la Terre est sphérique. En termes d'accumulation de données. Mhm. Donc si tu réfutes l'évolution, tu peux croire en la Terre plate, vas-y. Non, non, moi, je sais que la Terre, elle est ronde, elle n'est pas plate. Faut pas... S'il te plaît, vraiment, ami, intéresse-toi à ces sujets-là. Si c'est des sujets qui sont flous, qui te permettent pas justement de réfléchir sur d'autres sujets, intéresse-toi à ces sujets-là. Et aujourd'hui, tu vois, on a la chance. Il y a les outils. Il y a les intelligences artificielles qui peuvent te... Il faut savoir les utiliser. Par exemple, si tu es sur ChatGPT ou Gemini ou n'importe, tu lui dis, explique-moi la théorie de l'évolution et donne-moi les sources. Comme ça, tu lis le résumé, tu vois, ce que c'est. Et puis après, si tu veux encore approfondir et vérifier surtout que ton outil IA ne dit pas des conneries, clique sur les sources et va chercher les livres, tu vois. Mhm. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais Vraiment. Chat GPT, Amir, pour toi, c'est fiable? C'est pas fiable à 100%, étant donné que c'est des données que l'être humain a mis dans ce C'est un système. outil. C'est un outil comme Google, tu vois. Mais Pas qui- comme Google, je veux dire. C'est un outil comme tant d'autres. Il faut juste apprendre à les utiliser. L'intelligence artificielle, elle fait gagner du temps. C'est-à-dire, elle va aller sélectionner des informations, d'accord, dans sa base de... J'essaie de simplifier, c'est compliqué. Donc, donc, dans sa base de données d'informations, elle va sélectionner les réponses pour ton sujet. Maintenant, des fois, elle peut se tromper, elle peut confondre. Ça m'est déjà arrivé de lui dire non, non, là, tu penses que tu as raison, je connais une autre information. Donne-moi la source. Et après, elle rectifie. C'est un outil. C'est Mhm. un outil Ouais, qui. c'est un outil, Voilà. Voilà. exact. Mais tu peux pas considérer que tout ce que va te dire ChatGPT est vrai à 100%. Non, non. Il peut se Voilà, tromper. exactement. Tu Voilà. sais, moi, ChatGPT, je peux te le rendre totalement musulman. Ok, ouais, Je lui ouais, ouais, donne, bien sûr. voilà. Je lui donne deux, trois phrases au début. Il va te dire Allah, il existe. Exactement. Oh, oui, Voilà. je l'utilise. Si je peux le rendre hindouiste, il te dit Brahma, il existe, c'est mon Dieu. Je Est-ce que comprends. c'est vrai? Ben non. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, donc revenons à nos moutons. Donc pour toi, les religions, est-ce que donc ce qui se trouve dedans, tout est mauvais? Dis-moi. Je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit, s'il y a des choses bonnes, tu me les listes. Et quand tu m'as listé, je pense que tu en as oublié pas mal, Ouais, mais ouais, bien déjà sûr. celles que tu m'as données, ben on peut les avoir sans la religion. Toutes, toutes celles que tu m'as données, on peut les avoir sans la religion. Par contre, Ah ben les regarde. choses mauvaises qu'il y a dans l'islam, il y en a certaines, franchement, faut être vraiment tordu pour les inventer. Mhm. Ben, regarde, moi, par rapport à ma façon de penser, donc je sais que toi, tu as peut-être une façon meilleure que moi en étant athée, par rapport à ta morale et tout ça. Mais moi, si j'étais donc sans croyance, donc athée, je vois pas, ça serait chacun pour soi, et comme on dit, allez, voilà, et Et moi Dieu pour pour tous. moi. Et Dieu Donc, pour tous. non, chacun pour soi. Moi, je t'ai reformulé là. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Chacun pour soi et moi pour moi. Je vois Bah, tu pas sais quoi? l'intérêt. Je vois pas j'aurais pas vu l'intérêt Bah, c'est grave. de voir quelqu'un qui est dans le, on va dire, dans la, comment dire ça, dans le désespoir.
ça va être pour toi, tu es dans la C'est merde. très, très grave. Tu es en Ouais. train de me dire, c'est la deuxième fois. La première fois, tu me dis qu'il n'y a que la religion qui t'empêche de ken ta mère. C'est chaud, hein? La deuxième fois, tu me dis, il n'y a que la religion qui me fait faire du bien. C'est chaud, frérot. Mais oui, parce qu'on a Mais grandi, tu sais ça? on Tu a sais ça? grandi avec ces valeurs-là, Non, Amina. non, non. Tu sais ça? Ça fait partie de la propagande. Ça fait partie de l'endoctrinement. Moi, je n'ai plus ni Dieu ni maître. Je n'ai plus Allah, je n'ai plus le prophète dans ma vie. Il n'existe pas. Et tu sais, j'ai pas besoin d'eux pour faire le bien autour de moi. Ben, J'ai pas besoin d'eux pour m'empêcher de ressentir du dégoût à l'envie de culbuter ma mère. non, non, mais c'est un exemple. Il n'y a personne qui a envie de. Nous, on a grandi avec ces On a valeurs-là. statué, on a C'est statué. impensable de penser Mais à c'est ça. toi qui me dis, je ne ferai pas Mais non, mais je ne serais pas généreux s'il n'y avait pas la religion. moi, je t'aurais dit que si jamais on était tous athées dans ce monde et que voilà que la religion, le temps va avancer jusqu'à ce que donc à un point où ce que la croyance est oubliée des cerveaux des hommes, on ferait n'importe quoi. Je te dis, on ferait n'importe quoi. À mon avis, il y aurait plus de loi il y aurait plus de morale qui te dit C'est ouais, quoi? mais n'épouse pas ta sœur. Tu sais Pourquoi? quoi? On va faire l'exercice. J'ai essayé de te démontrer que l'humain n'a pas besoin de Allah et son prophète pour bien se comporter. En te donnant des exemples que moi, ou plein de gens, la majorité des gens ne veulent pas culbuter leur mère. Voilà. Je sais, ben, Ouais, personne. ça ne t'a pas suffi. Ok, imaginons que ce que tu es en train de me dire, ce qu'apporte la religion, c'est ce qui améliore nos sens moraux, notre sens moral, nos valeurs, nos lois. Eh ben, frérot, quand j'explore ce que dit Allah et ton prophète, qu'est-ce qui nous apporte comme nouveau sens moral et comme loi pour régir notre société? Tu les connais, les sujets. L'esclavage, le mariage des petites filles, les violences conjugales, l'homophobie, et j'en passe. Est-ce que ça, on veut de ça dans notre société? Frérot, moi je te le dis, hein, moi j'ai choisi mon camp, je ne veux pas de ça dans ma société, ni pour mes enfants. Ok. Ok, ouais. Ben, je comprends, hein. T'es peut-être quelqu'un qui a un fond, voilà, qui est bon, on va dire, de par nature. Mais voilà, Je suis donc, humaniste. En fait, c'est pas. En fait, il y a on peut même les appeler comme idéologie, des doctrines, tu vois, qui font sens dans mon cerveau. Moi, une doctrine qui me dit, vous êtes tous égaux face à la loi. D'accord? Il faut respecter la dignité humaine. L'esclavage est un crime. Abuser des faibles ou abuser d'enfants est un crime. Moi, ces valeurs-là, bah, ça me parle. Tu vois, ça a du sens. Et c'est les valeurs que je défends. Tu vois? Et j'ai pas besoin de religion. J'ai juste ces valeurs-là, bah, qui me motivent dans la vie, qui me donnent un sens à la vie. Et ça me suffit, tu vois. je vais te raconter une histoire un peu. Moi, je suis du nord du Maroc, hein, donc je suis du nord du Maroc. C'est pour ça que je dis que je suis pas arabophone, je suis rif, hein. Ah, Tina Tanjawi. Non, non, je suis rif. Ah, ok. Rif. Tu comprends? Ben, donc, d'après ce que mes parents, ils m'expliquent, mon père, il a déjà 90 ans. Donc, il m'explique que avant que on soit colonisé par l'Espagne et la France, donc avant cela, donc sa maman à lui, elle lui expliquait que il y avait la loi du plus fort à ce moment-là. Donc ils étaient pas vraiment religieux d'après ce que j'ai compris à ce temps-là. Ils connaissaient peut-être qu'ils avaient entendu de l'islam, mais ils en connaissaient vraiment pas donc les principes. Donc pour moi c'était par rapport à ce qu'on m'a raconté, c'était des barbares. Ils se tuaient entre frères, ils se tuaient. Tu vois ce que je veux dire? Entre tribus. Donc celui qui était le plus fort et il massacrait celui qui était le plus faible. Donc ça c'est avant que l'islam arrive vraiment chez eux, parce qu'il n'y a pas très longtemps hein, que l'islam est arrivé. Au début, c'était la loi du plus fort. Donc
ils avaient vraiment presque aucune connaissance, on va dire, islamique. Eh ben, ils se tuaient entre eux comme salam alaikum. C'était normal, ils étaient impunis parce qu'il n'y avait pas de. Et à ce moment-là, bon, à cet endroit-là, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, il n'y avait pas de loi, ni terrestre, ni. Il n'y a pas très longtemps, hein, je te parle de peut-être 200 ans. Hein. C'était la loi du plus fort. Avant de te donner d'autres sources, si tu veux t'intéresser, est-ce que tu as retenu les trois que je t'ai proposés pour les travailler si tu en as envie, hein? Ou peut-être une des trois que tu aimerais bien explorer, que je t'avais proposé avant. Moi, tu m'as parlé d'aller taper la connaissance de la théorie, c'est ça, hein? Ouais, Il y avait la connaissance de la théorie et scientifique, la théorie scientifique, ouais. Ah, tu as noté en plus. Bah bravo. C'est bon, vas-y. Ah, t'as reçu un appel. Bah j'espère, Al, tu vois. Après, il est adulte, hein, il fait ce qu'il veut, hein. Après, il y a d'autres gens qui écoutent. Peut-être que eux, ils vont aller chercher. Mais ouais, théorie scientifique ou autre. Et il y a une propagande. Je sais pas si tu m'entends. Je veux pas me répéter. Salut, merde, j'ai deux cailloux. T'as trouvé le troisième ou? Salut Amir. Eh non, toujours pas. Que des d'occasion en fait. En tout cas, elle est Dans le splendide neuf. ta beubare, hein. Elle est pas mal. Merci, merde. Merci, ça va, la tienne aussi. Alhamdoulilah, ta'aluk. Provençal, salut. Salut, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va, t'es dans les transports, toi. Ali, t'es là, hein, ou tu t'as fait? Oui, je Je suis suis dans là, la je rue, suis je là. suis dans la rue. Bonjour Provençal, bonjour Merdjier de Cailloux, j'adore ton blaze. Merci, salut tout le monde. Provençal, Charlie, ami. c'est pas bonjour, c'est pas Ouais, merde, c'est merde. J'ai deux, j'ai merde, j'ai deux cailloux. Mais, ami, je vais te dire un truc. T'as encore juste étalé la propagande islamique. Comme quoi, avant l'islam, c'était le jahiliya. C'était les pierres à feu. Ils vivaient dans des grottes et ils se torchaient avec des pierres. Ah non, merde, ça c'est le prophète. Mon ami, regarde un peu la civilisation égyptienne, les Grecs, les Byzantins, les Perses. Il y avait des civilisations, il y avait des lois, il y avait un cadre juridique, il y avait un héritage, il y avait. C'était pas parfait, hein. Mais il y Ok, avait déjà des civilisations. Ils ok, vivaient pas dans la jungle. La loi du plus fort, elle nous a toujours accompagnés. ok, Et bien, attends. la loi du plus fort, elle nous a toujours accompagnés et même jusqu'à aujourd'hui. Et nous, les humains, on essaie de travailler pour diminuer cette loi du plus fort. Parce qu'à une époque, la loi du plus fort, t'étais plus costaud que moi. Tu me pragmatises et tu me manges, hein, si tu as envie. Tu prends tous mes biens. Mais aujourd'hui, la loi du plus fort, elle se matérialise différemment. Les gens qui sont aisés, milliardaires ou un truc comme ça, ils peuvent avoir une autorité, ils peuvent avoir un poids sur la société. Donc nous, on essaie d'améliorer ces choses-là. Et plus tu recules dans le temps, plus tu vas voir que cette loi du plus fort, elle augmente. D'accord? Et l'islam n'est pas venu améliorer ça. Peut-être il a eu une petite amélioration, ou un truc comme ça, sur deux, trois aspects, hein. Faut pas non plus mentir. Mais globalement, à l'échelle humaine, il y a plein de civilisations autres. Il faut pas non plus croire qu'avant l'islam, les gens étaient dans des grottes en train de bouffer des cailloux, quoi. Ok, Amir, ok. Dernière question pour toi. Si cette religion, bon, comme tu dis, elle est fausse et qu'elle a aucun sens et tout ce que tu veux, pas de problème. Comment se fait-il qu'elle s'est propagée autant? Bah, il suffit de lire l'histoire. Charlie, vas-y. Non, non, vas-y, Donc, je veux pas te couper dans ton échange donc, avec lui. C'est juste, si ça, je ça me, ce qui me désespère, c'est qu'en fait, il pousse toutes les portes. Ah, comment ça se fait qu'il y a autant bah ouais, c'est des de questions qu'on gens? se pose, hein, Bon, attention, hein. aujourd'hui, alors, moi, je vais prendre le truc dans l'autre sens. Aujourd'hui, sur la Terre, il y a entre 8 et 9 milliards de personnes. Il y a même pas 1 milliard de musulmans. Donc, au final, c'est nul. Il y a beaucoup plus de gens qui croient dans d'autres choses et aussi qui croient à rien plutôt que des gens qui croient à l'islam. Tu vois? Ouais, je veux bien C'est pas un argument, c'est pas un argument en soi de dire comment, bon, une histoire, j'en sais rien, on va prendre, enfin, si tu veux, une histoire, c'est pas parce que les gens la répètent qu'elle est vraie. C'est tout ce que j'aurais à dire.
Et c'est pas parce qu'ils y croient en majorité, voire même à l'unanimité, que l'histoire est vraie. Regardez, d'après ce que, voilà, Je te donne un exemple. Il y a quelques centaines, voire milliers d'années, la planète Terre, les humains croyaient que la Terre était plate. Est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce qu'à cette époque-là, la Terre était plate et s'est transformée entre-temps? Non. C'est pas parce que les humains, à majorité, le chiffre, l'appel à la popularité, rend la chose vraie. Non. Et toi, ta question était comment l'islam s'est propagé? Ben, on connaît. C'est dans les livres de l'islam sunnite. Je veux pas te dire dans vos livres. Parce que franchement, tu les connais pas pour que ça soit les tiens. Mais dans les livres de Jihad Talab, on connaît. Ben, c'était avec l'épée. Même les savants de l'islam sunnite, Al-Qaradawi, ils te disent s'il n'y avait pas l'épée et Hadd al-Ridda, l'islam aurait disparu. bon, en tout cas, Amir, Un truc, voilà, Amir? si demain je décide, par exemple, de plus crois-moi que ça changera rien du tout à partir du moment où je le fais pas en le proclamant. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de le proclamer si jamais j'ai pas envie d'y croire. Tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'il m'arrivera rien du tout, étant donné que dans ma jeunesse, La première chose, avant de dire quand je serai déjà, quand tu seras non-croyant, là tu réfléchiras à la suite. non, T'es non, pas Amir, dans le cas, t'es pas Amir. dans le cas des apostats. Je connais beaucoup d'apostats qui ne parlent pas d'islam. Voilà, c'est ça que je suis en Mais train ça de te dire à existe, partir. ça à partir- existe. Mais, Je sais, je sais. mais il y a d'autres personnes comme moi. Moi, je considère que c'est un devoir citoyen, avec les connaissances et mon parcours, de partager avec les autres mes connaissances. Il y en a qui ont des associations, tu vois, pour aider, je sais pas, les femmes violentées. Moi, je consacre mon temps à ça. Tu vois? Ok, ouais, je comprends. Je sais pas pourquoi tu consacres ton temps à ça. Tu veux absolument tirer un maximum de gens à ta façon de voir les choses. Il n'y a pas de problème. Mon objectif, c'est de mettre à disposition la connaissance de l'islam sunnite à tout le monde, qu'il soit musulman ou non. C'est Ok, tout, ok. c'est tout. Bon, moi, Après, les gens comme toi, moi, je te considère comme un adulte. Si tu as envie de rester musulman, c'est ton choix. Moi, je suis pas dans ta vie. Est-ce que demain matin, c'est moi qui va te réveiller? Est-ce que c'est moi qui va te réveiller? Non, il n'y a personne qui va me faire changer Voilà. d'avis, sauf si moi je le change. Mais bon, ben, je te dis, Exactement. à partir du moment où ce que demain, si je veux, j'arrête tout et je fais ma vie sans aller à la mosquée, bon, voilà, et que je le proclame pas dans les rues en commençant à essayer de parler aux gens, en leur expliquant que tout ça est faux et que voilà, que c'est des bobards qu'on nous a raconté et tout ça. Je vois pas déjà où est l'intérêt, il n'y a pas de problème. Bah, le Mais jour où tu sauras, le jour où tu comprendras que c'est une supercherie, que tu as passé la majorité de ta vie à croire à des conneries, peut-être que tu vas sentir ce qu'on appelle shemta, la honte, d'accord, et la culpabilité envers soi-même d'avoir été abusé intellectuellement, endoctriné. Le jour où tu vas comprendre que tu as été sous une supercherie, tu as cru au Père Noël pendant des dizaines d'années, peut-être que tu vas te dire merde, je veux pas que d'autres gens se fassent avoir. Mais puisque tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là, tu ne peux pas juger, mon ami. Tu ne peux pas témoigner à la place de, par exemple, une femme qui s'est faite violer parce que tu l'as pas vécu. Le jour où tu auras vécu cette violence, peut-être que tu comprendras pourquoi il y a certains qui en parlent. Mais justement, c'est ça que l'islam nous apporte. Qu'on peut pas, une femme. Hein, justement, c'est des principes comme ça que ça nous apporte. Donc, Une esclave, c'est une femme. Oui, c'est une esclave, mais à mon avis, je pense pas que tu peux laver une esclave. D'accord, on va faire un peu de Coran parce que là, attends, laisse-moi juste. Non, je connais les passages que je les ai entendus tellement de fois que maintenant, je vois, je vais pas te les réciter, Donc, mais Dieu, il dit que les hommes qui préservent leur chasteté, leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs femmes et les esclaves qu'ils possèdent. Je connais tout Eh ça. ben, ne me dis pas, frérot, qu'il n'y a pas de yol.
les esclaves sont des femmes. Les esclaves, on autorise à l'homme de les garder comme ils veulent parce que c'est leur propriété. Donc, l'islam sunnite valide le viol. Donc, pour toi, l'islam nous incite, on va dire, à veiller les esclaves. C'est ça que tu veux dire? À moins que tu veuilles nous faire croire qu'elles sont consentantes. C'est possible, hein. Je sais pas, mais je trouve contradictoire que l'islam Ouais, mais quand on C'est croit en Allah, contradictoire. évidemment, tout est possible. Ouais. Et tu sais quoi? C'est simple. Va me trouver un texte qui dit que il faut le consentement de l'esclave. Va me trouver un texte. Tu sais qu'il n'y a même pas besoin du consentement de la petite qui n'a pas encore eu ses règles. Et tu sais, celle qui a eu ses règles, la Vierge, juste tout court, la Vierge, son consentement, c'est son silence. Ouais, bon, je vous ai déjà entendu parler de ça, je Eh sais. ben oui, c'est ça l'islam. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça l'islam. Ouais, non, c'est une façon dont toi tu l'as compris, mais moi je le comprends pas comme ça. Mais bon, Eh ben, tu as compris mieux que le prophète. Bravo. non, j'ai compris par rapport au Coran. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Oui, tu as compris mieux que le il faut prophète. pas, Pour il toi, faut le pas prophète, faire de mal. c'est Il faut un pas, menteur. non, il faut pas faire de mal à ton prochain. Moi, c'est ça moi, c'est ça que je reprends Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ne pas faire de mal à son prochain, dans la c'est Bible. une règle que j'ai. J'ai pas besoin de l'islam pour l'avoir. Ouais, mais je vais te dire que, bon, toi, je sais que tu crois pas, mais notre Créateur nous a quand même gravé des lois Où? dans notre cœur. Hein, donc, il y a C'est facile de vérifier. On peut regarder des cœurs. Il y en a plein dans les laboratoires et il y a pas de gravure. Je te jure, Wallah, il n'y a pas de gravure. tu l'entends comme ça, au sens littéral. Je comprends, Amir, mais bon, je comprends Mais ta même, pensée. tu sais l'histoire du cœur. Ça devrait t'alerter. C'est un red flag. C'est pour te réveiller. Tu sais qu'à cette époque-là, ils croyaient qu'on réfléchissait avec le cœur, qu'on prenait des décisions avec le cœur. Tu crois vraiment que aujourd'hui, la science nous dit et les expériences nous disent qu'on réfléchit avec le cœur? Ouais, comment tu expliques le Le cœur, c'est une pompe. Le cœur, c'est une pompe. Je sais, on connaît tout ça, C'est Amir. le cerveau qui fait les idées, comment- qui réfléchit. Amir, comment tu expliques le khushu' qu'on a dans la prière? Comment tu l'expliques? Dis-moi. Bah, traduis aux gens ce que c'est le khushu'. Khushu', c'est se sentir, on va dire, dans une sensation, on va dire, comment t'expliquer ça? Solennel. Plénitude. Plénitude. Non, ça va plus. D'accord, bah, explique-nous. Mais on se sent, je sais pas comment t'expliquer ça. Le khushu', c'est quand tu sens que tu es rien dans ce monde et que je sais pas, il y a une sensation qui se crée et que jusqu'à ce que les larmes elles tombent. Je sais pas vous expliquer ça. Comment avec les mots, voilà. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est une histoire. Allez, je sais pas, je trouve pas le mot, mais en tout cas, il y a une sensation qui vient sans qu'on sache l'expliquer. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord, bah, je vais expliquer aux gens ce que ça veut dire le khushu'. Donc, c'est la sensation de recueillement, d'humilité, dévotion, soumission. C'est ça le khushu'. C'est un Non. état. Bah, après, allez-y, vérifiez les traductions, les arabophones et francophones. Vérifiez si je raconte des dingueries, des cracks. Dénoncez-moi. Donc, ça, c'est la traduction et c'est ça. C'est une sensation de plénitude, zénitude, de transe et c'est une En propagande. transe, voilà. C'est plutôt en transe qu'on se sent, en transe, mais pas en transe comme vous le voyez là avec les gens qui commencent à trembler. Non, pas comme ça. C'est voilà, en même temps en transe, mais avec une plénitude et voilà, des larmes elles coulent toutes seules D'accord. par rapport à Oui. Est-ce que tu as déjà posé voilà, la question à un bouddhiste quand il est dans son temple en train d'entendre les Est-ce qu'il n'a pas la même sensation? Peut-être, ouais, peut-être, ouais. Voilà. Donc, et tu vas toujours sentir cette sensation-là avec
la religion avec laquelle on t'a endoctriné, mais pas avec les autres. C'est étonnant, hein? Moi, quand j'étais musulman, j'avais visité un temple, ça m'a fait aucun effet, hein. Ok, Alors que dans une mosquée, je pouvais même pleurer, hein. Mais ça, c'est l'endoctrinement et c'est une propagande. Depuis donc, tout à l'heure, tu récites la propagande. ok, donc ça t'est déjà arrivé, toi aussi, dans tes prières quand tu étais musulman. Bien sûr, parce que tu es endoctriné, parce que tu es quelque part sous influence, conditionné. Tu entends le Coran, c'est comme si tu avais entendu un truc extraordinaire. Alors que ça dit, pragmatisez les mécréants, épousez celle qui n'a pas encore eu de règles, frappez vos femmes, juste parce qu'il te le dit avec une voix et naram, c'est-à-dire je sais plus comment dire, une harmonie, un truc comme ça, c'est bon, ça te met entre. Ben non, non, c'est pas le pouvoir de la parole qu'il y a dedans, hein. C'est juste une mélodie. Merci beaucoup, hein, hermano. Et les phénomènes surnaturels, tu expliques ça comment? Paranormal, surnaturel. Toi, tu veux tout explorer, toutes tes questions, t'as cru que j'étais Rock el Mufti. Moi, j'essaie de voir comment donc, ta vision du monde, hein, par rapport à. Ouais, les phénomènes Comment t'es arrivé paranormaux, où tu es arrivé? lesquels? Comment se fait-il que moi je suis là où je suis, hein? Mais ouais, mais lesquels? Ben, les phénomènes paranormaux. Parce qu'il y a un phénomène paranormal, moi j'y crois pas, hein. C'est que, je sais pas, apparemment dans l'église, des gens sont possédés, ils font des exorcismes avec la Bible, en brandissant des croix. Et ça marche apparemment, d'après eux. Personnellement, j'ai jamais vécu Et c'est vrai ça? quelque chose comme ça. Ouais. Mais bon, il y a des gens qui sont vraiment possédés ou dans un mal-être. Comment tu expliques le mal-être comme ça qui vient? Bah, Moi, je sais regarde, pas, regarde, j'explique regarde. pas, moi j'explique. Regarde. J'ai eu à un certain moment, bon, voilà. Je vais dire franchement, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai des commerces, la moto devant, la voiture devant, l'argent dans le compte en banque. J'ai 6 enfants et tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais dans tout ça, Tu as dans 6 tout ça, enfants? j'ai 6 enfants, ouais. Et dans tout ça, Alhamdoulilah, bravo Alek. ouais, alhamdoulilah. C'est bon. Et dans tout ça, il y a des moments où ce que j'ai un mal-être, où ce que je me sens pas bien, je me dis qu'est-ce que je dois faire. Et je sais que la solution, c'est d'aller me saouler la gueule dans un bar. Mais je le fais pas. J'ai compris. Bon, mais je le fais pas. J'attends, je patiente. J'essaye donc de faire parce que j'étais aussi, comme je t'ai dit dans ma jeunesse. Ouais, vraiment- La question qu'il aurait fallu poser, c'est 6 enfants, mais avec combien de femmes? ma première femme est décédée avec Ah, pardon, j'ai eu excuse-moi. 4 enfants. Donc voilà, Désolé, mon frère. Désolé. et j'ai dû me remarier parce que je suis resté avec voilà 4 enfants qui étaient assez Non, jeunes. non, excuse-moi, c'était pas par rapport à ça, c'était par rapport à la polygamie, mais là, tu Oui, as il perdu voulait faire quelqu'un, sa c'est autre blague. chose. Il est mal tombé pour une fois. D'habitude, Non, il non, est place bien. Désolé, je repars. Non, T'inquiète. 17 ans de mariage, j'ai jamais frappé ma femme comme ça. Ah ouais? Ouais, non, j'ai pas eu besoin de. T'as jamais craint sa désobéissance? Franchement, non, j'ai jamais craint sa désobéissance. Et si elle Elle a fait- toujours été obéissante? Pour moi, le mariage est basé sur la confiance. Non, mais Moi, est-ce je que... suis pas du genre de personne qui va y aller commencer à fouiner ou quelque chose comme ça. Non. Moi, c'est à partir du moment où ce que vraiment je vois Mais quelque est-ce que ta chose. femme a été obéissante? Oh, tu sais bien, dans un couple, on peut pas vivre la vie de bisounours. Il y a toujours. Elle est de quelle origine ta femme? Juste par curiosité. Elle est née en Belgique, elle est aussi RIF. Rif. Ah, c'est elle qui a l'autorité. Laquelle? C'est elle qui a l'autorité à la maison. C'est elle, si elle craint ta désobéissance, elle va te frapper, moi je te le dis. Franchement, je lui ai quand même fait, j'étais pas vraiment, étant donné que nous, on connaît pas très bien ce que c'est le mariage, j'étais pas vraiment quelqu'un on va dire, qui respectait le mariage comme il fallait, parce que comme je te disais, Non, mais réponds-moi à ma question. Est-ce qu'elle a été obéissante?
Obéissante. De quelle manière elle a été obéissante? Question Ah, la confiance. manière d'Allah. Allah, il te dit, si elle n'est pas, si tu crains sa désobéissance, tu as le droit de la frapper, de la corriger. Ma femme, Allah yarhamha, elle avait beaucoup de familles. Elle était souvent, voilà, souvent, on va dire, Tu me fais rire. souvent appelée à aller chez la famille. Elle avait une grande famille. Et, bon, T'aurais pris cher. T'aurais moi, pris je cher. travaillais beaucoup et elle aimait pas que je l'accompagne partout, mais c'était trop, étant donné que moi je travaillais, j'étais routier à ce moment-là. Je travaillais, vous savez bien, en tant que chauffeur poids lourd, on faisait beaucoup d'heures. Donc, ouais, je rentrais souvent fatigué et j'avais pas encore l'envie de commencer à la suivre un peu partout pour aller voir sa famille. Est-ce que t'as frappé tes enfants pour les éduquer? Non, on va dire frapper à partir du moment où bon, frapper, quand je dis frapper, c'est plus pour leur faire peur par rapport à leur façon, par exemple. D'accord, et Voilà. tu trouves que la parole qui dirait frappez vos enfants pour leur apprendre la prière, c'est bien ou c'est Non, mal? ça, j'ai jamais fait ça. D'accord, et c'est bien ou c'est mal de faire ça? Moi, je trouve, ça dépend d'un enfant à un autre, mais je pense pas. Moi, j'ai jamais été derrière mes enfants pour commencer à leur dire, ouais, si vous priez pas, non, je suis pas voilà, je suis pas, je Pourquoi tu le pense fais pas. pas? Parce que tu trouves que ton comportement est meilleur que de les frapper? Je l'ai pas fait parce que je trouve que, bah, T'as trouvé une solution meilleure. non, je trouve que si, voilà, donc, s'ils veulent bien être guidés, ben, c'est à eux de chercher la vérité, hein. Encore maintenant, hein, j'ai mon fils, il a Donc 25 ta ans. solution de les laisser être guidés est meilleure que de les frapper pour les guider toi-même. C'est ça que tu as choisi. C'est pour Bah, ça que tu l'as pas fait. Amir, je peux pas te répondre parce que tu as bien vu la dernière fois quand logique. Parce que tu connais mes lives, parce que tu sais très bien que je vais te dire que cette parole-là, elle est dans l'islam sunnite. Tu sais qu'il dit apprenez-leur à 7 ans et frappez-les à 10 ans. Tu le sais. Et tu sais que je vais te mettre dans un coin avec cette parole-là. Et tu fais que ça depuis tout à l'heure. Oui, tu poses des questions et elles sont intéressantes. Et je sais pourquoi tu les poses et c'est bien de le faire. Voilà, c'est bien. Mais à chaque fois qu'on se rapproche des textes, tu fuis, mon ami. Mais moi, je connais pas les textes, je Assume. suis pas arabophone. Tu Je suis es pas arabophone. adulte. Tu es adulte, ami. Assume tes textes. Assume ce qu'il y a dedans et prends une décision. Ok, Si Amir. tu vois un texte qui est barbare, juge-le avec ta tête. Toi, t'es Ton arabophone. cœur, si tu penses que ça a Toi, une toi, influence. t'es arabophone, Amir. Tu connaissais ces textes. Moi, je les connaissais même pas, hein. Je les connaissais même pas que il fallait les frapper à 10 ans. Je les connaissais pas. Ouais. J'ai envie de te donner, comme tu as dit que tu étais routier, il y a un hadith je crois que c'est le prophète qui l'a dit. Oui, d'après Jabir Ibn Abdullah, le prophète a dit, si vous rentrez dans votre ville la nuit, n'entrez pas dans votre famille avant que la femme dont le mari est absent ne se rase les poils pubiens et que la femme aux cheveux hirsutes ne se peigne. Le messager d'Allah a ajouté, cherchez à avoir une descendance, cherchez à avoir une descendance. Donc, comme tu étais routier, j'espère que tu ne t'amusais pas à rentrer au milieu de la nuit. C'est ta femme. Parce que bon, bref, je vais donner le numéro quand même. Ça, c'est Boukhari 5246. Bon, après, on peut interpréter, mais je voulais juste te donner un petit hadith du prophète. C'est important toujours de rappeler ce qu'il a dit. Bon, maintenant, vous allez dans les textes, c'est pas parce qu'on est musulman qu'on doit connaître tout ce qui a marqué dans l'islam. Non, on ne dit pas que tu dois connaître, mais tu peux Voilà. au moins les entendre et les vérifier. Ouais, ben, je trouve que moi, voilà, frapper son fils parce que il ne prie pas à 10 ans, ben, si c'est marqué dans le Coran, c'est peut-être quelque chose de bien, parce que tu te rappelles la dernière fois quand logique, il vous a parlé, Donc toi, à chaque fois que je vais te montrer un texte du Coran, il sera bien. C'est ça? Non, non, mais il y a des personnes que les parents ont frappé parce qu'ils ne priaient pas à 10 ans, que plus tard, quand Ils étaient dégoûtés. Non, justement, hein, c'est ça que je voulais te parler par rapport à. Donc, tu étais là la dernière fois avec Jack le Fou, je pense. Hein, quand il vous a dit, ouais, ben mon père, il m'a frappé quand j'étais petit. Et c'est pas un problème, ouais. Je le remercie. Il vous a dit que Et tu penses vraiment qu'on va prendre en considération le témoignage d'une victime de violence? il vous a, bah, je sais pas, moi, il y a des personnes, peut-être pour qui c'est bien. Moi, je remercie mon père, par exemple.
de m'avoir dit, eh ben, t'as 19 ans, maintenant, étant donné que t'es là, Tu penses vraiment que c'est crédible et il faut prendre en considération voilà, une victime de violence qui te dit non, ça va, y a pas de souci. On m'a brûlé, non, ça va. On m'a frappé, non, ça va. On m'a iolé, non, moi Non, je non, c'est trouve pas que crédible. je remercie. Mais tu connais le syndrome de Stockholm un peu? Syndrome de Stockholm, c'est la personne qui a subi des violences, qui a été des fois séquestrée, et te dit, moi j'aime mon bourreau. J'aime la personne qui m'a kidnappé. Je l'aime. Pourquoi vous l'arrêtez? Alors que la gamine a été enlevée à ses parents, elle a été séquestrée des fois des années, des 10 ans, 15 ans, des trucs comme ça. Et la personne, elle te dit, si tu prends son témoignage, elle te dit non, je l'aime, pourquoi vous voulez l'emprisonner? Est-ce que du coup on va juger que ouah, ça va, faut le libérer, hein? Puis il y a aussi un point important sur le point, tu vois, de frapper les enfants. En fait, en soi, donner une fessée à un enfant, c'est rien. Ça veut dire que ça va pas lui faire mal. Mais après, on a essayé de comprendre qu'est-ce que ça active chez l'enfant et qu'est-ce que ça va le pousser à faire. Et lorsque tu prodigues de la violence sur un enfant, effectivement, tu vas jamais lui donner une fessée, il va jamais mourir, hein. Sauf que tu lui inculques que lorsqu'il y a un désaccord, eh ben ça se règle par la force. Et donc après, dans la société, faut pas se plaindre que bah il y a des pays qui vont tuer d'autres pays, des trucs, parce que depuis l'enfance, tu instigues que lorsque tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, eh ben tu le mets sur tes genoux et tu lui mets une tape sur les fesses. Et ben actuellement, de dire qu'on ne peut pas frapper les enfants, en soi, tout le monde sait que personne va tuer son enfant en lui mettant une fessée. Sauf que tu mets dans la société une façon de régler les conflits qui est par la violence. Et on sait que quand on devient adulte, bah, c'est pas des fessées, les adultes, ils se donnent de la violence avec des armes à feu, avec des outils tranchants, et c'est catastrophique pour la société. Donc c'est parce que c'est ça aussi, hein, le coup de donner une fessée à un enfant, c'est vraiment pas grave, sauf que si c'est juste le geste, mais en fait c'est qu'est-ce que ça provoque chez l'enfant et qu'est-ce que ça va provoquer sur la société à long terme. Tu comprends? C'est pas, Et surtout c'est qu'aujourd'hui, bah, même pour la fessée, pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit à mi la fessée? Tu crois que c'est juste parce que les gens sont woke? Parce que les gens, ils veulent... Non, non, c'est basé sur de la connaissance. On a des études sur ça. On sait ce que provoquent les violences sur les enfants. Est-ce que vous avez remarqué? Même la fessée, on sait ce que ça provoque à D'accord, long terme et à court terme. C'est pour ça qu'on l'a interdit, c'est pas pour rien. d'accord Et avec c'est toi. pas parce que moi, j'ai grandi dans un environnement où la fessée, où la tarte était acceptée, que moi, ça va, je me trouve équilibré. Ça, ça reste à prouver. Qu'est-ce Même que toi, vous en pensez? tu serais pas d'accord avec moi pour juger que je suis équilibré. Mais c'est pas à moi de dire, eh, non, ça va, moi, ça va. Donc, c'est pas grave, hein. C'est pas grave de frapper, hein. Mais Ah qu'est-ce que vous non. en pensez de la génération qui est en train de monter maintenant, étant donné qu'ils n'ont pas été frappés et tout ça? Je vois une génération qui monte maintenant. C'est un comportement désastreux, hein. Ils parlent d'une façon vulgaire. tu confonds frapper, tu confonds les enfants qui n'ont pas été frappés et tu confonds avec les enfants qui n'ont parce que ne pas frapper son enfant, ça veut pas dire d'avoir une autorité. Bien sûr qu'un parent, il a une autorité sur l'enfant, il lui impose des choix, il l'éduque, mais par d'autres moyens. Et là, ce que tu parles, les gens qui sont catastrophiques, c'est les gens qui n'ont pas d'éducation. Ça veut dire qu'ils n'ont pas subi ou une éducation très défectueuse. C'est pas qu'ils n'ont pas été frappés, c'est qu'ils n'ont pas été éduqués. On ne leur a pas appris à agir en société. On leur a pas donné les codes qui font que ils arrivent à se comporter correctement en société. C'est pas qu'ils n'ont pas été frappés, hein, c'est pas ça, hein. Tu vas trouver, enfin, tu comprends la nuance entre pas frappé, pas éduqué et pas. Enfin, Dis-moi, quel père ne voudrait pas que ses enfants soient bien éduqués et que, dis-moi, est-ce que tu mais connais? aujourd'hui, la société, il y a plus que un enfant sur deux qui est de parents séparés. Donc quel Exactement. père? Bah déjà, la moitié des enfants, ils ont pas de père à la maison. Donc Exactement. c'est des situations, c'est autre. Les données sont remixées. On peut critiquer ça, on peut critiquer le fait qu'aujourd'hui la famille n'existe
plus comme avant. Il y a encore des gens qui font ça, mais je veux dire que c'est devenu l'exception. Moi, enfant, dans ma classe en France, on était sur 30 élèves à la maternelle, on était 27 parents mariés et il y avait 3 divorcés, tu vois, sur 30. Aujourd'hui, mes neveux qui sont encore à l'école primaire là, dans la classe, eh ben, il y a 27 divorcés et il y a 3 mariés. Exactement. Ben Oui, voilà, oui, mais ça, moi, c'est un constat. moi, C'est un moi, constat. moi, par exemple, mes enfants, donc les 4 premiers, ils ont été privés, on va dire, de leur mère naturellement. Donc, elle est Oui, ça, ça s'appelle la vie. Enfin, crois-moi que c'est très, 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 très difficile, étant donné que je suis dans ce cas-là, parce que mes enfants ont quelque chose qui leur manque. Donc, j'essaye de faire un travail. Bon, j'ai essayé de faire un travail par rapport à ça. Et crois-moi que voilà, c'est très très difficile. Je sens que mes enfants, il leur manque quelque chose. Pourtant, j'ai pas été divorcé ou quoi que ce soit. Je sens qu'il manque quelque chose. Il manque l'éducation de leur mère. Je sens que avec leur mère, mes enfants auraient pensé autrement. Que voulez-vous que je fasse moi par rapport à ça? mais toi, c'est ça le cas que tu proposes ici. C'est un cas, c'est la vie qui a fait ça. Donc, Exact. Alors, je qu'est-ce que tu veux t'imagine faire? pas. Alors, t'imagines pas quand il y a des divorces. On peut même pas s'imaginer quelle génération on va voir. On va voir qui va monter. On ne sait pas. À mon avis, on nous donner des coups de pied dans la rue. Nous, quand on sera plus âgés, sans qu'ils aient aucune moralité et trouver ça tout à fait normal, parce que je les vois parler. Mon ami, la moralité, c'est celle que tu vas leur transmettre avec tes connaissances à toi et ton humanisme, peut-être tes valeurs. Mais si tu me parles de la moralité de l'islam, c'est pourri, c'est barbare, c'est criminel. Si un de tes enfants prend au hasard une page du Coran et applique ce qu'il y a dedans, tu vas le retrouver, tu vas lui ramener des petites bananes et des oranges à Fleury-Mérogis, en prison. Ouais, jusqu'à présent, alhamdoulilah. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai une petite question à Charlie. Non, on va parler de l'héritage tous les deux. Non, il n'y a pas de question. On va parler des calculs. J'ai une question pour l'éducation d'abord. On finit avec le monsieur. Regarde, et après, ça me fait plaisir que tu sois venu. On va parler d'héritage. Ok, et on va sortir. Attends. Je t'accuse d'être un menteur. On finit avec le monsieur. Non, mais on est en train de. Je sais pas si, à mon avis. On a plein de questions, mais il faut rester comme ça. Non, c'est pas. Il n'y a pas, on reste comme ça. Toi, tu as écouté pendant 1 heure. J'ai envie de poser une question sur l'éducation. Qu'est-ce que tu appelles l'éducation? D'accord. Ami, juste merci beaucoup mon ami. Merci à toi, je respecte. La seule chose que je vais te dire, je t'ai donné plein de choses. À toi de faire le travail, tu es un adulte. Soit tu assumes la réalité des choses, soit tu restes dans un mensonge. Merci beaucoup, hein. Prends soin de toi. Il n'y a pas de problème, Amir. Toi, prends soin de toi aussi. Allez. Hulk, tu vas avoir ton temps de parole. Mais quand tu montes, tu coupes pas la parole. C'est pas bien. C'est pas poli. Maintenant, c'est à toi. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je veux vous poser une question. Il parle d'éducation. Bonjour. Il faut l'éducation. Bonjour à tous. Déjà, Hulk Matador, bonjour. J'ai dit bonjour. On m'a descendu. Mais c'est pas grave, c'est rien. Non, mais en fait, oui, c'est grave. Tu vas tellement vite qu'on n'a pas entendu. Bah oui, si c'est grave. Si tu viens, il y a déjà une discussion. Tu dis bonjour au milieu de la discussion. Je veux parler d'héritage. Frérot, on t'a pas Amir, dis-moi comment je vais dire bonjour. Je vais te le dire bonjour à ta manière. Dis-moi. Non, c'est pas à ma manière, à la manière de tous les qu'est-ce que tu veux que je te dise alors? À la manière de tous les humains. Je peux poser ma question? Je vais d'abord parler. Un bonjour se dit. Il n'y a pas de problème. Un bonjour se dit à la manière de toutes les personnes qui sont bien éduquées. C'est-à-dire, ils attendent leur tour quand il y a déjà une discussion entamée. Ils peuvent, si ça traîne, ils peuvent dire, les amis, ça fait un moment que j'attends, est-ce que je peux prendre la parole? Et ça sera compréhensible. Et puis après, dans ta prise de parole, tu dis bonjour, voilà mon sujet. D'accord, je connais pas cette définition, mais j'ai appris quelque chose. Je sais que tu n'es pas éduqué, mais c'est pas grave. Maintenant, tu peux Ouais, c'est pas grave. Ouais, mais c'est pour cela que je pose la question pour l'éducation. L'éducation, selon vous, c'est aller à l'école ou pas? Ou avoir un diplôme?
pour qu'on soit éduqué, et ceux qui n'ont pas été à l'école, est-ce qu'on peut les considérer comme éduqués ou pas? C'est ma question, elle est simple. Bah, je vais C'est pour répondre. cela que Je vais ça... répondre. Ouais. D'accord. L'éducation d'après l'islam sunnite, ضربوهم على سبع Non, علموهم je على parle سبع. pas, non, je parle pas Tu me selon coupes pas la l'islam, je parole, parle... tu me coupes pas la parole, tu me coupes pas. Je suis en train de faire ma réponse. Si elle te plaît pas, c'est pas grave. Donc tu m'as posé la question, c'est quoi l'éducation? Moi, mon sujet, c'est l'islam. L'éducation, c'est علموهم على سبع واضربوهم على عشر. C'est-à-dire, apprenez-leur à 7 ans et frappez-les à 10 ans. Tu veux parler d'un autre sujet dans l'islam sunnite? Non, je te parle de l'éducation dans le monde moderne occidental dans lequel on vit. J'en sais rien du tout. Moi, je parle d'islam sunnite. Tu veux parler d'islam sunnite? En fait, oui, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai posé la question à Charlie parce qu'il parlait d'éducation. Oui, Le mais monde Charlie, d'éducation, s'il n'y a Charlie pas et moi, d'éducation, Charlie et tu moi, vois, on parlait avec Ami. Et Ami, on est resté avec lui presque Depuis, 2 heures. ouais, Presque depuis 2 heures. 2 heures. Ouais. Et on ouais, a il n'y a pas de souci, il abordé. n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'ai envie de Ouais, comprendre cette éducation. on a passé 2 heures avec lui. On a abordé beaucoup de sujets et on a passé pas mal de temps sur l'islam sunnite. Et à la fin, oui, on s'est écarté sur plein de sujets, dont l'éducation et autres. Est-ce qu'on peut, si c'est pas trop demandé, parler d'héritage et d'erreurs J'ai pas de manifestes, contentieux avec Eh ben, problématiques lui. parlons d'héritage, pas de problème. Alors, l'héritage dans l'islam sunnite, comment Charlie, ça se Alors, passe? je vais exposer le Il me problème. semble, juste pour finir, il me semble que les femmes, elles sont pas gâtées. Mais bon, je vous écoute. Moi, j'ai exposé un problème. Il y a une erreur Oui. mathématique flagrante dans le Coran qui dit que si jamais tu prends un cas précis, donc si jamais tu as un père qui décède et qui a les héritiers qui restent sont 3 filles, ses parents et une femme et sa femme, eh ben il y a une erreur. Tu tombes, si on fait le calcul fractionnaire, je peux sortir j'ai un papier qui le fait, et ce cas-là, c'est le cas que j'avais proposé à Hulk, et il y a une erreur. Et c'est ça, si Amir, tu es au courant de cette erreur, moi j'aimerais bien qu'on parle de ça, parce que Hulk soutient qu'il n'y a pas d'erreur. Donc moi j'aimerais parler de cette erreur manifeste. D'accord, moi j'ai pas de contentieux avec toi. Tu m'as certainement parlé de ça, je suis pas un menteur. Pourquoi je voulais pas te répondre? Parce que tu n'as pas le bagage qu'il faut pour comprendre ça. Tu n'es pas bien D'accord, très calé en bien. maths, tu n'es pas bien calé en physique. Je t'ai posé 2 questions en maths, tu es incapable de répondre. Comment veux-tu que je réponds à quelqu'un qui est incapable de faire des calculs? Très Et bien. tu viens me dire que toi... Voilà, comment? Arrête les attaques à deux. Mets-toi à ma place. Voilà. Ça sera la dernière fois. Donc, maintenant, à partir de maintenant, les choses que tu affirmes, tu les prouves. Si tu affirmes que lui, il est nul, il n'a pas les compétences pour étayer une problématique d'héritage dans l'islam, tu le Mhm. prouves. D'accord? D'accord. Moi, tout ce qui s'est passé D'accord. ailleurs dans un autre live, je m'en fous. Donc, Moi maintenant, aussi, je m'en lui, il fous. vient de donc, t'exposer le cas. S'il veut, il peut mhm. l'étayer. Et moi, je te rajoute juste une chose. Qu'est-ce Moi, que j'ai ça la veut dire? preuve, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-aoul dans l'islam sunnite. Attends, Amir, attends, calme-toi. Est-ce C'était que... Non, trop chaud. non, je suis très très calme. Je veux que le musulman sunnite Hulk Matador m'explique Hmm. c'est quoi Al-aoul dans l'islam sunnite. J'ai rien à t'expliquer. D'abord, tu connais l'explication, tu es arabophone et tu poses pas la question pour comprendre. Tu poses la question pour sortir une ambiguïté parce que dans ta tête, il y a l'ambiguïté. Tu as décidé qu'il y a une ambiguïté. Et donc, c'est un discours de sourd. C'est pas un échange, ce C'est que tu la fais. dernière C'est fois- une imposition. C'est la dernière fois que tu parles de moi et de Charlie. On parle d'idées ici. Je t'ai dit une seule chose. Tu as dit que c'est faux, il n'y a pas d'erreur dans l'héritage dans l'islam. Tu sais, même sans te faire la démonstration, si tu réponds à la question que je t'ai posée, définis-moi c'est quoi al-aoul d'après l'islam sunnite, tu auras ta réponse. C'est pour ça que je te pose la question. Soit tu connais ce que c'est l'aoul, ok, mais vu que tu évites la question et tu parles de moi et tu parles de Charlie, peut-être que tu ne sais pas ce que c'est l'aoul. Donc si Je tu ne ne le parle pas connais de pas, toi. si tu ne le connais pas, dis juste j'ignore. S'il te plaît, donne-moi c'est quoi al-aoul. Et je vais te l'expliquer. Je connais ce que c'est l'Aoul. C'est pas notre sujet. Et moi, ma réponse, ce qui concerne l'héritage, il n'y a pas de faute. Pourquoi? Parce qu'il a pris un cas particulier. Il y a un cas particulier, il ne tombe jamais. On ne base pas un dogme et une classification. Et il y a comment on appelle ça? Une manière de diviser l'héritage pour un pas particulier, pour un cas particulier. Donc, c'est pas comme ça.
on donne l'héritage. Et l'héritage, c'est pas 1 plus 1 est égal à 2 ou 2 divisé par 1 est égal à 2. Non. La division de l'héritage, selon le positionnement de la personne qui hérite par rapport à celui qui le diffa, c'est déjà d'une. Et deuxième chose, par rapport à une morale, par rapport à une moralité, par rapport à des devoirs et des droits. Le droit de la femme et le droit de l'homme. Parce qu'Allah, il a dit, la part, la part de l'homme est le double de la femme. Pourquoi? Parce que par rapport à son statut de dépenseur de l'argent, c'est une question de morale. C'est pas 1 plus 1 est égal à 2, c'est pas une part de gâteau. C'est pas comme ça. C'est ça que vous comprenez pas. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de tort et il n'y a pas de quelque chose d'injuste. On calcule pas l'héritage comme on calcule une mathématique ou une division. 4 divisé par 2 est égal à 2, chacun prend 2 parts. C'est ça qu'il comprend pas, Charlie. Si non, tu mens, c'est un menteur. Là, tu racontes n'importe quoi. Maintenant, on va prendre le cas que j'ai dit. T'inquiète, Charlie, t'inquiète, laisse. Si tu veux y aller. T'inquiète. Donc, pourquoi Hulk Matador, les amis qui écoutaient, pourquoi il ne veut pas définir le terme que je dis en arabe, al-aoul? Vous savez pourquoi? Parce que c'est la rustine, le rafistole. La prochaine fois que tu coupes et que tu te démutes, je te fais descendre. T'as parlé longtemps. Merde est un khara, je vais descendre de moi-même. Qu'est-ce que tu as fait un khara pareil? Vas-y. Fini. Voilà, honore la parole de ton Dieu. Voilà, parce qu'il sait la tarte, elle est en train d'arriver dans sa gueule. Bien sûr. Le Raoul, c'est la modification de Omar. Tu parles. Mais bien sûr. Voilà, en fait, donc on est d'accord. Okay. Ouais. Dans l'islam sunnite, si vous êtes musulman, si vous êtes chrétien, si vous êtes athée, vous êtes curieux, vous voulez savoir si Allah a commis une erreur en termes de calcul mathématique, oui. Allah commet des erreurs mathématiques de CP. Si vous voulez le savoir, vous tapez Aoul, A-W-L, héritage islam sunnite. Tapez ça et regardez ce que raconte l'histoire. Et cherchez, soyez vigilants sur les sources. Cherchez les sources de l'islam sunnite. Al-Aoul, c'est la rustine. C'est le rattrapage humain des erreurs d'Allah dans leur tradition. Je vais vous l'expliquer. Al-Aoul, c'est quoi? Dans la science du fara'id, partage de l'héritage, ça désigne la situation où le total des parts des héritiers dépasse la totalité de la succession. Ça, c'est trop compliqué pour Allah pour qu'il fasse le calcul et qu'il arrive avec un total à 100%. Non, quand tu fais avec le total d'Allah d'après le Coran et ce qu'il dit, tu arrives à 115 ou 125%. Ça dépend en fait des cas. Ça va pouvoir varier selon le nombre de filles. Je pourrais le montrer là, l'erreur mathématique simple, parce que ce que tu parles, c'est l'étape d'après. Je te laisse finir. Alors, ce serait bien que finis et après je parle. Vas-y, finis. Ouais. Donc le total des parts, même moi, vous savez, si quand on faisait l'éducation islamique au Maroc, on avait à un moment donné, de nulle part, on comprenait pas, alors qu'on parle de textes théologiques et tout, on avait un exercice de mathématiques. Et le mec, il est en train de critiquer qu'on fasse des mathématiques. On avait un test de mathématiques dans l'éducation islamique. C'est la seule fois. Pourquoi faire? Pour calculer l'héritage. Et vous savez quoi? Il ne te le présente pas comme une erreur. Il te le présente comme un outil. Mais est-ce que Allah, si tu utilises juste la parole d'Allah, tu peux résoudre tous les cas d'héritage? Non. S'il y a des cas simples, oui, ça marche. S'il y a des cas complexes, ça marche plus. Allah, erreur 404. On ne le retrouve plus. Donc, cela entraîne une diminution proportionnelle des parts de chacun des héritiers afin que l'ensemble puisse être réparti équitablement. Le aoul, en fait, tu rajoutes un élément supplémentaire qui va ramener l'équilibre et il va nous faire l'exercice. Bon, j'ai l'exemple d'illustration ici, mais je te laisse le faire. Bah oui, en fait, juste la parenthèse sur le Raoul, c'est que lorsque tu parles à des gens qui connaissent les textes, ils te disent oui, il y a effectivement, ils te disent pas une erreur, ils disent il y a une imprécision dans le Coran et l'humain est venu, comment dire, patcher ce manquement, tu vois, Dans la tradition islamique, qu'est-ce qui est raconté dans l'histoire en fait? Le premier à avoir appliqué cette règle fut le calife Omar ibn al-Khattab.
confrontés, c'est dedans, dans leur texte, hein, confrontés à un cas où les parts dépassaient la succession disponible. Il consulta les compagnons du prophète. Ceux-ci lui conseillèrent de répartir le déficit sur tous les héritiers, de la même manière qu'une dette se répartirait en cas d'insolvabilité. C'est-à-dire que Allah, quand il a donné les lois de répartition de l'héritage, il y avait un problème, il y a des cas qui ne sont pas gérés. Et les humains viennent corriger Allah. Voilà, je voulais juste reprendre le truc. Donc, il y a 3 filles. Il a ses parents, ses 2 parents, ses 2 parents. Et il manque 3 filles, ses 2 parents et sa femme. Et sa femme. Donc, pour les 3 filles, on va regarder qu'est-ce que dit le Coran. La part des 3 filles, c'est censé être 2/3 de la succession avec le verset 4.11 qui dit si les héritiers du défunt sont plus de 2 filles, elles auront les 2/3 de l'héritage. Donc ça, c'est sourate 4, verset 11. Donc là, on a dit c'est 2/3 de l'héritage. Sourate 4, verset 11. Les 2 parents. Alors, la part des 2 parents, ça doit être 1/6 plus 1/6. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le verset 4.11 qui dit pour les parents, une 6e part d'héritage pour chacun si le défunt a laissé des enfants. Ça, c'est verset toujours 4.11. Donc là, c'est 1/6 plus 1/6. Donc déjà là, dans ce cas-là, pour ceux qui suivent en mathématiques, qui se rappellent un petit peu, on a 2/3 plus 1/6 plus 1/6. Donc là, si vous vous souvenez des cours, on va trouver un dénominateur commun et on s'aperçoit que 2/6, c'est 1/3. Donc là, c'est égal à 1. Entre parenthèses, 3/3, 3 sur 3/3. Voilà. Donc là, on a 100%. déjà la totalité. Hein? Donc 100%. Là, on a déjà 100%. Et pourtant, dans ce cas de figure, il manque sa femme. Donc la femme, c'est 1/8 de la succession sur la base du verset 4.12, qui dit elle obtient 1/8 de ce que vous laissez. Donc là, Merde, on a déjà donné 100%. Il voilà, manque un huitième pour la femme. Oh, comment on va faire? exactement, 1/8. Qu'est-ce qu'il a dit Allah? Échec et mat. Donc, et ça, ce qu'il disait là, Amir, la correction, c'est juste de faire une règle de 3 pour tous ceux qui ont fait un peu de cours. Là, on arrive à 1/125e, et tu fais une règle de 3 pour distribuer cet argent. Mais c'est pas Allah qui a dit ça. Bref, voilà, ça c'était le cas. Et par contre, t'es sûr, Amir, le coup là de... Attends, je ferme ma caméra. Un frabasse, j'ai pas menti, hein. C'est niveau au C'est sixième, t'es 6e. gentil, hein. T'es C'est gentil. 6e. Mais t'es sûr, Amir, qu'il n'y a pas, dans le Coran, il n'y a pas dit qu'il y aurait des erreurs qui seraient corrigées par les humains? Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très à cheval sur les textes qui m'a dit ça. Des erreurs qui seraient corrigées par les humains? Bah, j'ai pas connaissance de ça. Je vais Ok, je vérifier. redemanderai, Je vais parce que bon, vérifier de suite. non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je redemanderai à la personne. Tu sais, c'est monsieur être nécessaire, champion. Qui, tu vois, moi, j'ai juste essayé de le coincer sur l'héritage et on est arrivé à la conclusion de dire oui, il y a des imperfections dans le Coran, mais elles sont corrigées par les humains. Circuler, il n'y a rien à voir. Allah a toujours raison. Bref, c'est pas grave. Et ne pas voir cette erreur simple mathématique, qui en plus, l'islam sunnite l'a vue, elle l'a même corrigée, bah c'est quand même, je trouve ça quand même ultra de mauvaise foi. Je viens de, je te le dis, hein, j'ai pas de connaissance de verset qui dit ça. Deuxièmement, s'il y avait un verset qui disait ça, c'est chaud, hein, parce que tu es en train de remettre le côté parfait de la parole d'Allah. Ça me paraît incohérent. Et Je je suis viens de d'accord avec faire une toi, et recherche c'est... là, une recherche en arabe dans les sources islamiques. Il n'y a pas, hein. Et Mais si ça existe, je vais aller demander les sources à la personne, voilà. exact, et comme ça ça va me donner la source, ou ça va la coincer, enfin ça va la mettre dans une impasse. Tu sais, il y a même Mais l'inverse. Il y a même l'inverse. 41-42. Allah, il nous dit, le faux ne l'atteint pas. D'aucune part. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. C'est plutôt l'inverse qui est dit. Donc je sais pas. Alia, t'avais un texte, toi?
Non, juste une information pour calmer un peu les choses, c'est que Hulk Matador, quand tu lui parles d'un hadith sahih comme la peine de l'apostat de Al-Bukhari 69-22, il te dit que c'est Dave. Vous avez capté? Oui, j'ai déjà parlé avec lui, oui. C'est pour ça qu'il insulte rapidement, c'est pour ça. Oui, il transforme le hadith sahih en faux. Donc bon, après, Mais faut pas faire grand-chose, hein. ouais, il lui reste pas beaucoup. Dans pas longtemps, il va venir et il va parler avec gentillesse, avec respect, et on va deviner que c'est Eh bon, oui. il a jeté l'éponge. Sinon, il me semble que pour cette histoire d'héritage, on retrouve des explications aussi dans le Coran, à la sourate La Femme. Moi, j'aimerais bien, franchement. Et j'aimerais bien qu'une femme parle à une femme. Concernant les femmes, pas comme Allah qui dit sourate Nisa, la sourate des femmes, mashallah. C'est un manuel pour les hommes. Oui, ce n'est pas un manuel pour les femmes. Ouais, c'est vrai. Donc, ce que, voilà, c'est AWL, Aoul. AWL, vous tapez ça, Aoul, Islam sunnite, explication, un truc comme ça. Et avec source, comme ça, vous allez la totalité, l'explication, peut-être même un exercice, un exemple, qui peut vous permettre de trouver ça. Génération Scareface. Salut Franck, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton message et j'espère que tout va bien. T'as compris. Sinon, puisqu'il y a 3 points de suspension, ben ça y est, je suis allée porter plainte et quand j'ai fait écouter la vidéo au gendarme, il était très choqué. Ah, T'imagines? vas-y, j'ai pas suivi le début de l'histoire. Raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, si c'est pas indiscret, hein, parce que là, c'est toi qui en parle. Je peux pas mettre le chant auquel j'ai eu droit parce que ça m'a coûté d'être ban une semaine de mon autre compte. Mais en grosso merdo, pendant qu'on rendait hommage à Salwan et qu'on parlait de l'islam, quelqu'un est monté et après un débat n'était pas content parce que on a envoyé bouler son pote. Et donc il est monté pour nous menacer, moi, Spacey et Snake, en direct, de nous mettre la tête à côté du corps, que l'islam gagnera, qu'il y aura des attentats sur nos têtes, qu'on va tous se faire pragmatiser. Et ensuite, il nous a sorti son chant de propagande terroriste, théoïste islamique, disant que, ben, en parlant du Bataclan, enfin, c'est tellement horrible que j'en ai la gorge nouée à chaque fois que j'en parle. Couteau bien aiguisé, etc., etc. Donc, je peux vous dire que le gendarme, il a eu 3 minutes d'écoute avec une tête dépitée. Ah, Voilà. il était surpris. Bah, c'est quoi? Ça me surprend que le gendarme soit surpris. Mais oui, Ah, ok. mais il a fait ah ouais. En plus, c'est en français. Et il s'attendait à un chant de propagande théoïste en arabe. Là, c'est en français. Et voilà. Ok. Donc, Ouais, t'as bien ouais. fait, bien joué, bien joué. La prochaine fois, il faudra qu'on fasse un truc. C'est que qu'on organise un dépôt de plainte collectif où on ira déposer plainte contre Allah. Tu vois? Ah, ça serait bien. Bah, On emmène des versets, tu vois? mais c'est pas bête. On peut porter plainte contre le Coran, l'éditeur du Coran, ou... Non, ouais. Non, Allah, Au-delà de la direct. blague, c'est pas trop possible. Direct, on va leur dire, franchement, il n'y a pas besoin de faire une recherche, on a l'identité de la personne. C'est qui? C'est Allah. Bah, moi, je dirais c'est Mohammed, puisque ça a été une personne qui a existé il y a 1400 ans et que c'est un être humain. Je porte Ouais. plainte contre lui.
Ouais, exister, preuve, Ça reste à définir. source, Bah écoute, j'en ai pas trop. mais c'est dans mon Parce cœur. que c'est le mec qui est cité 4 fois dans le Coran, c'est tout ce que je peux dire. Et c'est dans mon cœur, je le crois parce que c'est dans mon cœur. Voilà. Vous avez entendu quelqu'un ou un mouvement ou des gens qui veulent brûler des livres là ou pas du tout ou ça vous avez pas du Non, on a tout eu trouvé vent une de ça? alternative. Nous, on est des artistes, Ok. d'accord? Nous, on dessine sur les livres, on fait Ouais, de ça la c'est. peinture, on fait de la peinture, et il y en a qui ils aiment bien décorer avec du lisier ou de la bouse ou un truc comme ça. Ouais, je pensais moi quand le truc est arrivé, je me suis dit vas-y est-ce que je j'ai commencé à regarder sur le Bon Coin pour essayer de trouver des livres religieux, tu vois, gratos. Et je me suis dit, vas-y, en brûler une cinquantaine, tu vois, une sorte de grand brasier. Bon, Oui, mais ce que vous au comprenez final. pas, c'est halal de brûler le Coran parce que on brûle un Coran quand il est abîmé, etc. Donc moi, je peux brûler le mien vu que j'ai déchiré des pages sans faire exprès. Ah, il C'était faut, une ah oui, avec respect, hein, bien sûr. avec D'ailleurs, respect. ça m'étonne que dans la religion islamique, on ait le droit de brûler. Chez les juifs, il n'y a Mais pas le non, droit. il faut brûler le Coran. On n'a pas le droit de les jeter. Et en Arabie Oui, Saoudite, ils ont c'est trouvé plein de l'inverse. Corans dans les égouts. C'est En, haram, ça. en fait, c'est l'inverse dans la religion juive. Dans la religion juive, c'est interdit de brûler les livres. Et c'est pour ça que dans toutes les synagogues, ils enterrent les livres. Donc, dans toutes les synagogues qui ont un petit jardin, s'il y a 100 mètres carrés de jardin, ben, en fait, le jardin, il est truffé de bouquins parce qu'ils les enterrent. Non, en fait, en France, t'as pas le droit d'allumer des feux, peu importe. Voilà, on s'est Ouais, renseigné. sinon c'est... Ouais, on Ouais. s'est renseigné. Du coup, on a dû trouver des alternatives. T'as pas le droit, hein. Parce que départ de feu, tout ça, machin, c'est considéré comme un acte criminel. Ouais, Ouais, vous êtes, parce que vous avez regardé la version légale, vous vouliez le faire d'une manière associative et oui, on a essayé comme ça. On peut le plus, faire d'une voilà. manière, Que tu peux Sinon, faire un j'ai une idée, happening, Amir, mais on va pas j'ai le une bonne faire comme idée, ça. les gars. J'ai une super bonne idée, les gars. Et il y a le feu de la Saint-Jean qui existe dans certaines villes. Oui, oui, t'as ça, bien sûr. Eh ben, il faut profiter du feu de la Saint-Jean pour balancer les Corans dans le feu. Non, mais moi, je pensais plus, tu vois, comme un happening, genre, oui, c'est interdit de faire des feux. Maintenant, si jamais tu prends un barbecue sur un terrain privé, t'as le droit de mettre le feu dans ton barbecue. Bah, c'est pas Ouais. interdit par la loi, donc tu peux Mais je mettre vous avoue, 10, hein, 15 bouquins. je vous dis la vérité. Moi, que Salouane le fasse, je le soutiens parce que franchement, c'est le minimum pour ce qu'il a vécu dans sa vie. C'est le minimum. Je le comprends. Moi, ça fait pas partie de mes outils, tu vois, parce que pour moi, c'est une pièce à conviction. Je veux la lire aux gens. Je veux leur partager ce qu'il y a à marquer dans ces textes. Mais vu comment les gens se comportent face au décès de quelqu'un qui a brûlé un Coran, voilà quoi. Ça fait réfléchir. Bah, oui, c'est exactement, t'as soulevé le point, parce que tu sais très bien que moi-même ou n'importe qui de sensé, qui va aller brûler un Coran, c'est un truc de sauvage en gros. Mais sauf que dans certaines situations, dans un certain contexte, comme ils aiment toujours à le rappeler, bah ça peut se comprendre. Et là, par solidarité, ça aurait pu se comprendre. Tu vois ce que je veux dire? C'était tout ça ma démarche. Moi, Bah, moi, j'ai trouvé la tambouille, je déchire les pages problématiques, je me mouche avec et je sacralise mon nez. C'est pas mal, hein? oui, oui, tout est possible. Mais là, c'était par rapport à vraiment cette personne, cet acte-là, et essayer de choquer tout en essayant de pousser les gens, en fait, parce que cette histoire-là du mec qui s'est fait tuer, là, nous, on en parle parce qu'on fait partie de ce cercle, c'est-à-dire qu'on est dans ces news, mais au-delà de nous, zéro. Personne n'en parle au final. Quand je dis personne, j'exagère un tout petit peu, mais c'est pas un sujet, tu vois, tout le monde s'en fout au final. Le mec a brûlé un Coran, il a brûlé un... Pourquoi il a fait ça? Ah oui, hop, et parlons tu vois, du PMU. C'était une manière d'essayer de mettre un coup de projecteur. Je sais pas, c'est assez dur. Bah, Non, disons que bref. depuis l'année dernière, je le suivais, Salouane, tu vois, parce que bah, pour moi, c'était un de mes héros, hein. J'ai dit enfin un mec qui a des couilles, qui se met sur la place publique et qui mène une action. Même si c'est brûler un Coran, moi j'étais pour.
Je soutiens Salwan et ce qu'il a fait, et j'aurais aimé avoir le courage qu'il a eu et de me mettre sur la place publique au centre-ville de ma ville et faire pareil. Donc, Voilà, ça c'est ma après, position. après, moi, j'estime que quelqu'un qui a acheté un livre, il est libre d'en faire ce qu'il veut. Le manger, c'est absurde, hein, c'est débile. S'il a envie de le manger, il a le droit. S'il a envie de le brûler, il a le droit. Maintenant, le mec, moi je connais pas toute son histoire. Peut-être que c'est un salopard, hein. Je sais pas du tout. Je pense pas. Mais le mec, il a subi l'islam sunnite dans son pays. Lui, c'est une minorité. En Irak, c'est une minorité d'être chrétien. Et sa famille, il y en a, ils ont subi l'islam sunnite. Donc je peux comprendre la version qu'il a. En fait, il est de foi syriaque, hein. Et ils ont subi des violences. Donc quelqu'un qui subit l'islam sunnite dans un pays islamique et qui n'est pas musulman, en lisant les textes, on peut comprendre facilement la violence de la chose. Et même quand tu as été musulman dans un pays musulman, tu sais que c'est violent. Les restrictions, ta liberté d'expression. Et quand t'es pas musulman, dans un pays en guerre et tout, dans des factions, et il a fait la guerre, il faisait partie de mouvements militaires et autres. Mais lui, il rapporte des horreurs pour sa famille. Donc je peux comprendre, je peux le comprendre. Après, moi je suis pas dans sa tête, j'avais pas une caméra, mais j'estime que toute personne est libre, quand elle achète une banane, de la manger ou de la brûler. Pareil pour un livre. Ça lui appartient. Bonjour. Oui, Exactement. c'est C'est ce là-dessus que qu'il je faut voulais dire à chaque intervenir. fois, c'est mon livre et j'en fais ce que je veux, et le premier qui est pas content, ben, je continuerai à me sacraliser le nez avec les pages du Coran. C'est ça. Bonjour Pakato et Israq, bonjour. Bonjour. L'idée, c'est qu'on a tous des freins psychologiques à faire certaines choses, genre casser un verre, on va avoir la main qui tremble. Même si on a envie de le faire, la première fois, on a du mal à casser un verre. Pourtant, c'est pas grave de casser un verre, hein. Si on en a trop, bah, on peut très bien les casser et les emmener tous à la benne derrière, au recyclage ou n'importe quoi. On l'a acheté, on en fait ce qu'on veut. Bah, le Coran, c'est pareil. Alors moi, je donne un petit conseil technique si vous voulez faire un trou dedans pour faire une œuvre artistique. Donc la scie cloche, c'est mieux que le forêt plat. Et le mieux, c'est de le tenir entre deux planches. Parce que le forêt plat, vous allez avoir des sourates qui vont voler un peu partout dans votre maison, c'est un peu chiant. La scie cloche, vous allez récupérer les sourates dedans, donc c'est mieux. Et donc l'idée, c'est que comme le livre, c'est quand même un peu souple, faut le mettre entre deux planches avec des serre-joints, et là, vous pouvez y aller à la scie cloche. Mais vous en faites ce que vous voulez, il n'y a rien de sacré là-dedans, en fait, c'est juste un bouquin. Ah, c'est pas Je vais me mal. permettre de... Pardon. Ah, génieux. En fait, il me fait penser à, c'est un exploit artistique, hein, ce que tu nous racontes là. Il y en a qui l'exploitent pour faire des trucs comme ça. Il y en a, ils font des exploits artistiques dans le sadisme, c'est-à-dire couper leur les mains et pieds opposés. Vous savez de quoi je parle. Pardon, Isaac. Ben, on peut aussi tenter l'écartelage de Coran, mais je suis pas sûr de l'efficacité. Pardon. Rebonjour tout le monde. Moi j'ai envie de rebondir sur ce que vient de dire Pakato, j'ai failli dire ton prénom. Euh, c'est l'habitude. Euh, moi j'ai une maladie avec les bouquins en général. Moi quand je vois un bouquin à la poubelle dans la rue, je vais le sauver. C'est-à-dire je vais le sortir de la poubelle et je vais le poser à un endroit où il peut être récupéré. Je vais même des fois le nettoyer pour qu'il puisse être récupérable. Et en vrai, je m'en fous que ce soit un Coran, une Bible ou autre. En vrai, c'est pas vrai, je m'en fous pas. Potentiellement, c'est un Coran ou une Bible, je le laisse à sa place, c'est-à-dire dans la poubelle. Et si ça avait été un roman ou autre chose, bah, même s'il ne me plaît pas, j'aurais tendance à essayer de le sauver pour que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser, le lire ou en faire une œuvre d'art. C'est pour ça que moi, fondamentalement, dire c'est un acte courageux, c'est bien, machin, tout ça, j'ai jamais pris cette position-là. Par contre, j'ai toujours soutenu la personne qui l'a fait. Dans le sens où, c'est pas que je ferai pareil, et jamais je ferai ça, je pense, mais je comprends pourquoi il l'a fait, et s'il a envie de le faire, il le fait. Moi, ça m'intéresse pas de faire cet acte-là. Vraiment, vraiment, moi, je trouve ça presque déplacé. Mais ça n'est qu'un avis, j'ai le droit de l'avoir. Maintenant, lui, il a fait ce qu'il a fait dans un mouvement très militant, et le vrai truc de ce qui s'est passé, c'est qu'il a prouvé qu'il avait raison. Et c'est là que les mecs doivent se rendre compte. Et en prouvant qu'il avait raison, que ce bouquin est dangereux, la réaction vis-à-vis de ce bouquin sont dangereuses, il faut pas que nous on tombe dans le même piège
puisqu'ils sont dangereux, on sera au moins autant dangereux qu'eux. Voilà. Mais encore une fois, moi, full soutien à ceux qui ont des idées. J'ai une petite pensée particulière pour Guts, qui a fait un dessin magnifique. Et je peux vous dire que, typiquement au Maroc, c'est très 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 mal accueilli. Mais pour le coup, pour moi, ça c'est de l'art. Il en a fait un truc magnifique, beau. Force à lui. Et salut Cassius. Coucou. Salut Cassius, j'espère que tu vas bien. Ça va, Hamdoullah, ça va, la famille? Il y a des gens qui ont demandé dans les Ça commentaires. va. Donc ça, c'est une sous-cloche. Casus, bonjour. Et là, c'est les Ça forêts fait plates. Voilà. longtemps. Coucou Alia, comment vas-tu? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Alhamdulillah, c'est quand le barbecue? Ah, justement, on a changé les plans, ça va être lisier de cochon, mais j'attends de pouvoir m'arranger avec un campagnard, oui, un agriculteur, plutôt un éleveur, ce serait bien. Mais j'ai toujours pas reçu de proposition. Ok. Il n'y a pas d'éleveur à Paris qui est prêt à nous fournir du lisier et tout, donc je sais pas. On va attendre un peu. Je vais faire marcher mes contacts dans la En paysannerie. plus, c'est une matière première, c'est pas gratuit, le lisier, ça sert. Ça se Paris, vend. tu vas trouver du cheval essentiellement, du cochon, c'est plus compliqué en région parisienne, mais Ah non, moi, je veux pas du cochon, je veux de la vache. Le cochon, ça pollue. Eh oui, on est écolo, attends, un petit peu quand même. Ah, le Ah, cochon, quel ça pollue les terres et les nappes phréatiques, le lisier de cochon. Donc on va prendre de la vache. Salam alaikum, bonjour à tous. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je fais mes ablutions aussi, là. Ah ben, bon courage. N'oublie pas le nez. Il faut bien faire rentrer l'eau dans le nez. Voilà, pour virer Satan de ton nez. Ah, c'est méchant ce que tu dis, ami apostat. Bah, c'est le cas. Tu connais pas le hadith? Oui, je sais, mais tu dis ça avec dérision, tu vois. Tu m'as bien compris. Je veux dire, tu ne me prends pas pour un imbécile. Je veux Je te bien prends qu'on pas a pour un du- imbécile, moi ça me fait rire. Bah, bien sûr que ça me fait rire. Bah, je ne Bah, crois écoute, pas, moi, tu vois, Hakim. Moi, je ne crois ouais, pas. Si je te raconte des histoires dans le bouddhisme, ouais. bah, il y a des histoires qui vont te faire rire parce que tu ne ressens aucun truc sacré Oui, t'as le concernant le droit. bouddhisme. T'as le droit d'aller en enfer si tu veux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné. Oui, tu peux rire si tu veux, Mais toi mais aussi, de toute façon. mais Mais toi aussi, tu oui, pourrais finir non, dans le non, purgatoire de non, Zoturlo. non, mais justement, t'inquiète pas, parce que la vie est tellement courte, frère, que tu seras dans ta tombe plutôt qu'on le pense. Tu vois, ne crois pas que la vie est éternelle. Exactement, Voilà. c'est ce qu'il a dit. Si on C'est ce vivait, qu'il a dit, regarde, Zoturlo. si on vivait 50 000 ans, je serais d'accord avec toi. Mais là, on vit que quelques mois sur Terre. Tu comprends? Même si tu as Moi, l'impression qu'on vit. Oui, sur Terre, en général, on vit quelques mois. Même si on a l'impression qu'on vit des années, mais ça dure pas longtemps, la vie sur Terre. Tu sérieux? vois? Restriction du live, j'ai contesté. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais au téléphone avec la gendarmerie parce qu'apparemment, ils prennent mon affaire au sérieux et je dois y retourner. Je vais être auditionnée par une cellule spéciale. J'en dis pas plus. Et puis, le tribunal est déjà saisi, etc. Donne Donc, m'en pas, parle en à privé, partir moi de je veux pas. maintenant, donne pas plus d'informations à Ouais, l'IA. voilà, parce qu'il n'y a pas qu'une personne, il y en a plusieurs. Ils ont décortiqué les vidéos, etc. Et donc, ça pue du cul. Voilà. Putain, c'est chaud. Ouais, Ouais. on arrête juste le sujet vite fait. Par contre, moi j'ai fait attention hein, à l'audio, il s'est rien passé comme dinguerie. Je sais pas d'où peut venir la restriction, vraiment. Ouais, signalé. C'est quelqu'un qui a signalé. Ouais, c'est quelqu'un qui a C'est signalé quelqu'un quand qui il est a là, qui trouvé était le... pas content. Moi, j'ai une histoire pour Hakim. Hakim, j'ai une histoire pour toi. C'est un gars qui vient d'être embauché dans une société. Tu vois, c'est un grand bâtiment, il y a plusieurs étages. Et ce gars, en fait, il commence à arriver à la régie et il dit, bah, faudrait que je voie le boss, parce que le boss, il doit me donner mon contrat et ce que je dois faire. Et il y a un de ses futurs collègues, enfin, ses collègues même, il lui dit, bah, vas-y, c'est là-haut, monte, et puis négocie avec lui, tu vois, parce qu'il est un peu... tu vas voir, il va un petit peu abuser sur ce qu'il va te demander. Alors du coup, il monte, le gars, il monte vers le patron, et le patron, il lui dit, bon bah tiens, ton contrat, par contre, il me faut 50 dossiers la journée. Il dit, ok, 50 dossiers, c'est bon.
Et du coup, bah, il redescend. Et au moment où il repasse vers la régie, le gars, il lui dit, bon, bah, c'est bon, t'as négocié et tout. Il dit, bah ouais, c'est bon, j'ai 50 dossiers à traiter dans la journée. Il dit, mais il est malade. 50 dossiers, tu y arriveras jamais. Remonte et dis-lui, non, je peux pas, donne-en moi moins, parce que 50, je ferai jamais. Alors, il remonte vers son boss, et il lui dit, ouais, là, 50 dossiers, ça risque d'être beaucoup. Alors, il dit, ok, bon, d'accord. Bon, bah, j'en enlève 5, je baisse à 45. Il dit, bon, bah, ça va. Il redescend, il repasse à la régie. Et le gars, il lui demande la même chose. Il dit, mais 45, mais c'est encore trop. Mais non, mais quand je t'ai dit de baisser, faut baisser, quoi. Là, c'est beaucoup trop. Tu peux pas traiter 45 dossiers dans la journée. Alors, il remonte, il retraite, et son patron lui rebaisse de 5. Donc, il descend. T'as pas besoin d'aller jusqu'à la fin. Vas-y jusqu'au 5. Vas-y. Et après quoi? J'ai 5 dossiers et après, vas-y. Mais tu trouves pas qu'il est un peu con quand même, ce nouvel employé, ou pas? T'as le droit de le penser, ma sœur, mais ce que je te dis, c'est que, écoute bien, dans moins de 6 mois, on va rentrer en guerre et la moitié d'entre nous va disparaître. Donc bientôt, tu vas rejoindre ton Seigneur et tu pourras lui dire toi-même en personne. Attends, c'est l'Algérie qui veut. Non, attends, l'Algérie veut faire la guerre à la France. Attends, il n'y a pas de souci. Attends, je répète. Non, mais Hakim, pour que les gens comprennent. Non, mais c'est pas ma sœur. Non, mais c'est pour être sûr, pour qu'on comprenne ce que tu as voulu dire. L'Algérie veut rentrer en guerre contre un pays qui possède le nucléaire et la bombe nucléaire, c'est ça? L'Algérie. On est d'accord. L'Algérie veut rentrer en guerre contre la France, c'est ça que tu nous dis, Hakim? Astaghfirullah. Tu trouves pas qu'il y a comme un petit truc bizarre là dans ta phrase? Tu peux rire si tu veux, mais je te parle de guerre mondiale, donc c'est pas seulement l'Algérie ou le Maroc. D'accord, ok. Donc dans 6 mois, quand tu seras presque quand tu seras dans ta tombe dans 6 mois ou 1 an, bah tu verras ton Seigneur et tu lui demanderas toi-même. Et j'espère que tu auras le même sourire qu'aujourd'hui. Mais sache qu'aujourd'hui, là, on n'est pas loin de passer de l'autre côté du miroir. Alors, c'est juste une question qu'Allah n'existe pas. Si tu veux, il n'y a pas de souci, ma sœur. Wallah, tu peux croire à ce que tu veux. Bientôt, tu rejoindras ton Seigneur. Ça, c'est une certitude. Pas, Allah. Et tu lui... Oui, il n'y a pas de souci. Ben voilà, dis pas que je vais le rejoindre, il n'existe pas, sois rationnel et logique. Si tu veux, pour toi il n'existe pas. Mais non, dans quelques il mois, n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que tu as la preuve du contraire, Hakim? Pour toi, non, t'as pas la preuve du contraire. Mais moi j'essaie pas de te convaincre. Bah alors c'est toi qui as fabule pour l'instant. Mais non, j'essaie pas de te convaincre, ma soeur. Non, mais tu as fabule, je dis pas que tu me convaincs, je dis que tu as fabule. Dans quelques mois, la majorité d'entre nous vont le rejoindre. Suite aux événements compliqués qui arrivent. Donc, il n'existe pas. Si tu penses que tu as raison, ben c'est bien, il n'y a pas de souci. Non, mais il n'y a pas que je pense que j'ai raison, c'est que jusqu'à preuve du contraire, j'ai raison. Jusqu'à preuve du contraire, en 1400 ans, personne n'a été foutu de prouver qu'Allah existait, mon ref. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt toi là qui te fourvoie. Ça s'appelle la rationalité. Je ne fourvoie pas, moi je suis certain de ce que je dis, ma soeur, tu sais pourquoi? Mais justement, parce que regarde, moi, par rapport à toi, je regarde ce qu'il y a autour de moi et je regarde la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu peux l'appeler comme tu veux. Donc, s'il y a une création autour de moi, ben, en tant que, je veux dire, même un insecte aurait compris qu'il y a un créateur. C'est comme si on rentrait dans un... Non, écoute-moi. Vas-y, Hakim, qu'est-ce qui prouve que le créateur... Moi aussi, je crois en un créateur, mais c'est pas Allah. Prouve-moi que c'est Allah maintenant. Il y a un créateur. J'ai rien à te prouver du tout. J'ai rien, écoute bien, j'ai rien à te prouver du tout. Je t'ai dit, t'as qu'à regarder autour de toi. Mais si t'as les yeux voilés, c'est pas de ma faute. Eh ben, le créateur, c'est pas Allah. Ben non, mais faut prouver que c'est Allah, Kim, maintenant. Sinon, en fait, ta croyance, elle est juste irrationnelle. Et puis, en fait, tu crois juste en quelque chose qui est faux. Donc, à moins que tu aies une preuve que le créateur, c'est Allah, jusqu'à preuve du contraire, Allah n'existe pas. C'est aussi simple que ça, en fait. Ça, c'est un raisonnement rationnel et logique. Bonjour. On est quand même passé là à côté, je trouve ça formidable, l'appel à l'insecte. L'appel à l'insecte. Vous dites que des bêtises. Je crois que c'est pas l'appel à l'insecte. Hakim, j'ai une question à te poser. Du coup, on est d'accord que tu parles. Attends, Hakim, j'ai une petite question à te poser, vraiment très bête. Du coup, pour toi, tu parles de la grande guerre de la fin des temps, c'est ça? Bah, c'est pas une guerre des fins des temps, là on parle de guerre mondiale, c'est pas la fin des temps, rien, ça n'a rien à voir. D'accord, rien à voir avec l'eschatologie, Sabik, ok. Je pensais que tu faisais référence à ça, parce que tu disais, voilà... On y arrive après, juste après ça, là on y arrive. Alors, juste une question, toi par exemple, vu que tu es engagé auprès d'Allah, est-ce que tu seras actif dans cette grande guerre dans le sens de ce que demande Allah? Parce qu'Allah il dit,
à ce moment-là, je crois que c'est dans Repentance Al-Tawba où il explique en gros que les mécréants et autres qui n'auront pas cru en Allah et au message, au moment de la Grande Guerre, il ne faudra pas avoir pitié d'eux, même ceux qui d'ailleurs auront été bons, hein, je veux dire, etc. Est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que tu te dirais, bah, faut que j'y participe comme Allah me l'a demandé, ou tu dirais quand même, je vais pas aller buter des gens qui m'ont rien fait, quoi? Bah, déjà pour commencer, personne n'a envie de la guerre, Aoul Haja. Mais voilà, le problème c'est que ben, c'est pas moi qui ai choisi. On D'accord, y mais est. admettons qu'elle Après, arrive, moi, t'as je le raison. vois. On admet que t'as raison, Après, moi, voilà. après, moi, je le vois plutôt comme ça. Je le vois plutôt comme un nettoyage mondial de toute la pourriture qui est, tu vois, un Cher, bon quoi. nettoyage Un peu comme Sarkozy. où justement, ben, les croyants seront d'un côté et les apostats ou les Après, satanistes, on appelle-les s'étonne comme tu pourquoi il y veux. a des gens qui prennent des bagnoles et foncent sur les gens. Non, non, mais avec quoi tu viens, franchement? Quel discours à la con, franchement, toi aussi, avec des gens qui. Après, Hakim, est-ce que tu es Franchement, d'accord? est-ce que. Dans Al-Tawba, Franchement, faudrait que je retrouve le laquelle fait. c'est. Mais dans Al-Tawba, là, il me semble qu'il Non, préconise, quand tu veux dire quelque du coup, chose, qu'il ami faut apostat, que le quand tu veux croyant. dire quelque chose, ami apostat, dis quelque chose de sensé. Ne dis pas d'ânerie, s'il te plaît. Je sais que tu as 23 ans, t'as Pas de pas souci, un Hakim. gamin, Pardon, mais dis désolé, quelque chose. désolé. Dis Dioclo, quelque je chose de vous laisse la sensé. parole, pardon. Amir, t'as Hakim, 23 ans, hein, machallah. T'es jeune, t'es un gamin, putain, t'es un gamin, putain. Alors bref, Hakim. Du coup, si on prend la parole d'Allah, il me semble dans le Tawba, faudrait regarder quelle sourate, quel verset, je l'ai pas en tête. Mais il me semble qu'il dit que le croyant, du coup, doit participer à la Grande Guerre, parce que bah, c'est ça qui va faire que l'islam va dominer le monde, hein, et qu'effectivement, il va falloir sacrifier en fait les mécréants, esclaves, enfin tous les gens qui ne sont pas du livre, on va dire. Et de fait, la question que ça me pose, c'est est-ce que toi tu considères que ceux qui passeraient à l'acte, pas forcément toi, hein, ça se trouve toi tu resteras à regarder, mais ceux qui passeraient à l'acte, tu considérais qu'ils sont justes dans leurs gestes, vu qu'ils obéissent à Allah, Non, ou tu considérais que c'est quand je même te une répète. horreur parce que c'est la guerre? Je te répète, frère, je pense que malheureusement, Allah yahdina kamlin bina, et je me parle à moi le premier, je vous conseille plutôt de vous préparer à passer de l'autre côté. Néanmoins, quand le grand nettoyage sera fait, quand la majorité d'entre nous malheureusement aura disparu, restera, oui, des gens, des croyants et des non-croyants qui seront Et pour d'un toi, la côté et priorité, de c'est l'autre. de préparer ton passage à l'autre côté et non pas d'être sur Terre. Parce que moi, ma Mais priorité, bien c'est de bien sûr, vivre ici, tu vois. mais même absolument pas. La vie n'a aucun sens sans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Franchement, qu'est-ce Mais que la pourquoi tu vie te a de fous pas si en beau? l'air? Je comprends pas, moi. Je comprends vraiment Non, pas Mais non, pourquoi parce t'en foutais pas en l'air, en fait. non, Cette vie-là, elle pue la merde. écoute, Je comprends pas. c'est un je peu, te c'est un dis peu la radical vérité. comme. Ah non, Je mais te je dis sais la pas, là, vérité. cette vie-là ne Regarde. compte Non, pas. C'est Non, vas-y, elle a ça finit. raison. On a eu le Temple Elle a solaire. Non, mais là où raison. t'as raison, Écoute, c'est qu'il y a eu l'ordre du Temple solaire qui a fait ça. Ils ont buté tout le monde. Mais bon, voilà quoi. écoute, la vérité. S'il n'y avait pas Dieu, moi je te parle en tant que musulman, par Allah, si j'étais mécréant comme vous, mais tu sais quoi? Mais ça ferait longtemps que je me serais pris un flag et me tirer une balle dans la tête. À quoi ça sert de vivre une vie de merde comme celle-ci, de se lever du matin au soir pour aller travailler comme un chien, d'avoir des problèmes et à n'en plus finir? Je veux dire, quel sens ça est de vieillir comme un chien? Je veux dire, terminer dans dans un EHPAD. Et en plus de ça, si on vivait 500 000 ans ou 1 million d'années à la limite, ben je te dirais c'est vrai. Mais là, on vit 30 ans, 40 ans, 50 ans. En même temps, Et quand tu arrives à 60, quand t'arrives à 60 30 ans, ans, t'es une vieille c'était au Moyen-Âge, frérot. d'accord, je vais te répondre. Tu viens de nous dire, d'un côté, tu considères que la vie ici-bas est futile et qu'il faut se concentrer dans la vie de l'au-delà. Donc en même temps, tu fais rien du tout ici pour améliorer ta vie ici-bas, ta vie que tu as décrit, une vie de chien, une vie de merde. C'est celle-ci dont tu parles. Comment tu veux l'améliorer si tu la prends pas au sérieux, si tu n'agis pas sur elle pour qu'elle s'améliore? Mais bien sûr, Ben, tu je te vas rester réponds. dans une vie de merde. Ben, je te réponds si tu veux. Moi, ma vie en tant que musulman sur terre, elle a un sens dans où je ne fais que des choses qui vont dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.